tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Swipe et on a la chance d'accueillir Laouna avec nous. Et autour de moi, j'ai Mehdi et Alexandre, comme d'habitude. Alexandre le plombier. Enchanté Alexandre. Donc je vais juste faire un petit rappel en fait pour les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent. Swipe, c'est une émission qu'on a créée du coup tous les trois et dans laquelle on va parler de communication, de photos, de vidéos. On va aussi balayer l'actu et c'est vraiment dans un état d'esprit bon enfant. Et le principal, c'est de rigoler, de s'amuser. Mais ce qui est chouette chez Swipe, c'est d'avoir des invités. Et en fait, à chaque émission, on aura un invité. Et aujourd'hui, du coup, c'est Laouna. Merci déjà pour de m'avoir invitée. Ça me fait super plaisir. Puis l'équipe a l'air hyper pro. Du coup, je suis super contente d'être là. J'ai déjà chaud. Ça me met pas du cœur. Il y avait une hésitation. Oh, c'était... Voilà. Du coup, je dois me présenter, c'est ça? Parce que je me souviens plus du... Donc on va démarrer par ça. Okay. On peut déjà... Est-ce qu'on fait une petite présentation de nous? Non. Ce serait bien parce que moi, je connais pas Alex. Ah oui, effectivement. Je me présente comment? J'ai rencontré Capucine, on a échangé un peu. Et du coup, Mehdi, c'est bon. Donc comme j'ai dit, je suis plombier de base. Super. Non, c'est pas vrai. C'est rassurant. C'est rassurant. Non, cadreur-monteur du coup chez OneCom. Donc création de contenu audiovisuel. Ok. Voilà. Basique, simple. Après, je pense qu'on peut aussi faire te présenter toi pour ceux qui nous regardent et puis rappeler à Laouna ce que tu fais dans la vie. Moi, ça change toujours pas, tout le monde me connaît. Ça, il fait la star tout le temps. Non, moi, c'est Mehdi, photographe et vidéaste chez OneCom aussi. Et on crée du contenu, on a une petite agence de com tous les trois. Petite. Non, on est petit, on n'est pas... Bientôt, on va essayer de se développer. Et il y a un rouleau de scotch qui me stresse et qui est sur la table. Ah ouais. Normal. Mais voilà, c'est tout. Et moi, je suis super content de te recevoir. Merci beaucoup. En tout cas, ça fait plaisir. C'est cool. Je sais pas quoi dire. Du coup, je dois me présenter. Alors après, du coup, pour ceux qui nous regardent encore, donc moi, c'est Capucine. On a plus... Il y en a qui sont lâchés. Encore, pour ceux qui ne sont pas partis. Donc moi, c'est Capucine. On s'est rencontrés tout à l'heure. Je suis community manager, du coup, avec Mehdi et Alexandre. Et comme dit, moi, je suis super contente de te recevoir ici, aussi parce que tu es la première femme invitée dans l'émission. Cool. Donc ça me fait plaisir dans ce milieu... Très masculin. Donc ça, c'est chouette. Et puis, merci aussi d'être venu, parce que tu n'habites pas tout près, si mes indications sont exactes. Mais on va te laisser te présenter. Bien sûr. Puis nous dire d'où tu viens, ce que tu fais, qui tu es. Et puis, on t'écoute. Alors, donc moi, c'est Laouna. Je suis coach marketing et business, spécialement pour les femmes qui souhaitent entreprendre. J'habite à Genève, dans la région plutôt du côté français, mais ça fait maintenant bientôt 10 ans que je suis à Genève et je suis originaire d'Alsace. Et donc voilà, ça fait maintenant depuis 2017 que je suis dans l'entrepreneuriat. À côté de ça, j'ai fait des études en marketing du luxe et sinon, je suis aussi maman et une femme entrepreneur, voilà. Ok, ça fait beaucoup d'informations. Putain, ça se voit à la réviser, ce truc, sa présentation. Ouais, c'est carré. Nous, c'était ridicule. Non, mais tu sais que j'ai l'habitude de la faire, donc du coup, je la travaille tout le temps. Mais toi, elle était très Et du coup, tu disais, tu as fait des études dans le marketing de luxe, c'est ça? Exactement. Et du coup, ça consiste à quoi ouais. Alors, pourquoi luxe? Non, en fait, moi, à la base, j'étais destinée à être contrôleur de gestion. Donc, j'ai fait des études en gestion des entreprises et je comptais faire de l'audit. Donc rien à voir. Sauf qu'après un stage en comptabilité, je me suis bien rendu compte que c'était ultra relou. Donc du coup, j'ai décidé de faire autre chose, quelque chose qui me ressemble un peu plus créatif. Donc je me suis redirigée vers du marketing. Et on entend mes bracelets. Non, mais c'est pas grave, tu peux les poser sur la table ou tes mains si jamais. Et donc je me suis redirigée vers du marketing et quand j'ai terminé ma licence, je recherchais quelque chose dans la région de Genève. Et on connaît l'horlogerie, le domaine très
il y a beaucoup de luxe à Genève et il y a beaucoup de grandes maisons de luxe. Et donc, pour entrer dans le marché, je m'étais dit que la meilleure solution, c'était de me spécialiser. Donc, j'ai décidé de faire un master en marketing du luxe dans une école de commerce à Genève. Et en fait, il n'y avait pas forcément... Enfin, j'avais cette envie de luxe aussi parce que je me disais que le marketing, ça part beaucoup du luxe à la base. Pourquoi ? Dans tous les domaines, en fait, on va voir parce que le marketing, en réalité, tous les acteurs, en général, ils vont suivre des tendances. Et les tendances, souvent, elles démarrent dans le luxe. Dans la mode, dans l'art, dans le cinéma, etc. Et du coup, je m'étais dit, c'est un peu la source. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire marketing du luxe. Ok. Ça aussi, tu l'as révisé ? Pas du tout. C'est carré. On parle trop bien. Et du coup, pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai pas répondu en quoi ça consiste. Du coup, le marketing du luxe, en différence réalité. avec, la différence avec, par exemple, du marketing digital, ou voilà, c'est qu'en fait, on va vraiment travailler comment mettre en valeur des produits qui vont être haut de gamme, des services haut de gamme dans le domaine de l'hôtellerie, la joaillerie, l'horlogerie. Donc, on a eu même des cours. On fallait vraiment bien connaître le milieu du luxe. Donc, voilà. Ok. La différence entre marketing classique et... Ça répond bien à ma question. Et ici, en France, il y a ça, marketing de luxe et tout ça ? Oui, il y a plein d'écoles de commerce qui font... Ok, je savais pas. C'est la première fois que j'entends ça. Des diplômes en marketing du fait. luxe. Après, je pense qu'il faut aimer le luxe déjà de base, je pense, pour faire ça. En fait, je pense qu'il faut aussi avoir ce côté détail, précision, de s'intéresser vraiment à l'histoire aussi, parce que derrière le luxe, il y a beaucoup d'histoire, de savoir-faire. Il faut aimer l'artisanat et tout ça. Donc après, il n'y a pas que l'aspect luxe de j'aime bien les Bugatti, j'aime bien les montres Rolex. Non, il y a vraiment un aspect d'intérêt derrière. Ok. Voilà. Alors, si on brille un petit peu, c'est qu'il fait hyper chaud. Je tiens à le préciser. Pour ma part, ça va. Moi, ça va. Ah, moi, je chauffe là. Ah. Ouais. C'est Mehdi qui te chauffe comme ça. Ouais, il me lance des petits regards croustillants. Ça, il faut pas le dire, ça. Et du coup, dans ton activité aujourd'hui, est-ce que du coup, ce master en marketing te sert encore ? Est-ce que tout ce que tu as évoqué par rapport aux détails, à l'histoire, etc., tu arrives à le retranscrire dans ton activité actuelle ? Alors, je ne vais pas cracher sur mon école de commerce ou sur mes professeurs, mais en réalité, oui et non, dans le sens où, oui, ça me sert parce que ça m'a quand même apporté un certain bagage, des bases de marketing ultra poussées, mais en réalité, est-ce que j'utilise tout le temps ? Non. Dans le sens où je ne travaille pas dans le luxe, donc je n'ai pas décidé de faire carrière. J'ai déjà pu travailler dans le domaine et ça ne me plaisait pas tant que ça. Donc du coup, je ne l'utilise pas dans mon quotidien. Par contre, en termes de savoir et aussi de rigueur, ça m'a quand même apporté des bagages. Moi, j'ai une question. Et pendant que tu fais ces études-là, c'était, vous avez des projets professionnels où vous bossez avec des... Ouais. Quand je m'étais lancée, déjà, j'avais cette idée que l'entrepreneur... Enfin, j'étais déjà entrepreneur, donc déjà quand j'ai fait mon master, mais j'avais cette idée que pour un jour créer l'entreprise de mes rêves, la licorne à je ne sais combien de millions, il fallait que je fasse beaucoup d'expérience, que j'ai beaucoup d'expérience dans le salariat. Donc, je me disais, je vais faire mon master, puis ensuite, je vais aller travailler comme, en tant que marketeur dans une maison ou dans un groupe de luxe. Et au bout de, par exemple, 5 ans, 10 ans, 15 ans d'expérience, peut-être que je me lancerai. Ouais, à la base, c'était... Tu vas faire tes armes tranquillement. Voilà, exactement. Pour après te lancer. C'était ça mon objectif premier, c'était vraiment faire de l'expérience, me faire connaître et puis aussi avoir ce cachet qu'on demande qui est j'ai travaillé 10 ans chez Louis Vuitton, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc c'est surtout pour ça à la base. Okay. Voilà. Enfin, c'est toi qui m'as répondu, mais je regarde Capucine. Non, mais pas de souci, regardez-vous, c'est cool. Je regarde Alex. Ok, et du coup, donc après ce master... Qu'est-ce qui s'est passé ? Okay. Comment t'en es arrivé là ? Raconte-nous un peu. Ouais. Alors, donc en fait, moi, j'ai créé une entreprise, j'ai cofondé une entreprise dans le domaine de la livraison, donc dans la sous-traitance de livraison urbaine. C'est un domaine déjà qui est très masculin. Donc 90% de nos employés, déjà, c'est des hommes, enfin même peut-être 95%. L'entreprise est toujours active, mais moi, en fait, il y a à peu près 2 ans, on a eu un peu une crise parce que c'est un domaine en termes de juridiction et d'éthique qui est très compliqué. Et je vais dire que moi, je supportais plus trop par rapport à mes valeurs, je me sentais plus trop alignée à ce domaine-là. Aussi, quand tu es une jeune femme et que en plus de ça, tu diriges des hommes, c'est jamais bien apprécié. Donc du coup, je l'ai
pas très bien vécu, ce qui a fait que j'ai voulu me lancer un peu solo. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est assez marrant, c'est qu'en fait, on avait des clients qui avaient des besoins de marketing, donc plus sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'ai commencé amicalement avec un client à l'aider. Et je me suis rendu compte que j'aimais bien, il avait des bons résultats, c'était sympa, etc. Et puis de là, je me suis dit, pourquoi pas proposer à d'autres clients. Donc en interne, on avait lancé un service de marketing. Et quand du coup, j'ai eu mon deuxième client, un jour, il me sort, je venais de travailler au bout d'un mois avec lui, donc c'était le moment qu'il me paye. Et quand je lui demande de me payer, il me dit, t'as pas d'entreprise, donc je peux pas te payer. Ah. Et donc moi je l'ai pris un peu comme un challenge, j'ai dit j'ai pas d'entreprise, t'inquiète, demain je viens avec quelque chose. Et donc je suis allée bêtement sur internet en mode auto-entrepreneur, comment se déclarer vite. Et du coup je me suis déclarée comme ça et je suis revenue, il m'a payé, tout s'est bien passé. Je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose. C'est cool. Voilà. Et du coup la personne, on va dire ton premier client avec qui tu faisais ça amicalement, tu travailles encore avec lui aujourd'hui ou pas? Alors j'ai travaillé longtemps avec lui, j'ai eu beaucoup de mal à m'en séparer, vraiment beaucoup, parce que c'était mon premier client, j'ai un truc un peu genre, c'est lui qui m'a fait démarrer, quoi. Ouais, genre tu lui redevais quelque chose. Je me sentais vraiment redevable, donc j'ai arrêté avec lui il y a genre 2 mois. Ah ouais, okay. Alors que je faisais plus du tout ça, c'était mon dernier client. Et parce que aussi, voilà. Plus le temps. Plus le temps, et j'étais plus alignée avec ça, et puis ça correspondait plus à ce que je voulais faire. Mais en plus, lui, quand j'ai démarré, j'étais même pas encore déclarée, quoi. J'avais encore rien. Donc voilà. Grave cool en tout cas, ça tue. Parce que si je comprends bien, tu as eu une activité de community manager à proprement parler, et Maintenant, je suis coach. Donc, comment s'est passé de community manager à coach? Donc, en fait, au départ, donc, quand je me suis lancée, c'était dans un domaine que j'aimais beaucoup, ce qui est la restauration. Premièrement parce que j'ai travaillé dans la restauration, mais aussi parce que notre entreprise, elle était très liée au domaine de la food. Donc, on avait beaucoup de contacts sur Genève et dans les alentours dans le domaine. Et donc, du coup, je me suis lancée comme ça. Et franchement, j'aimais beaucoup, même le métier de community manager pour les restaurateurs, etc. J'avais des clients, sauf qu'en fait, j'étais arrivée, pendant un accompagnement, je me rends compte que j'ai vraiment ce truc avec l'entrepreneuriat féminin, quoi. Genre, je crois que j'ai tellement mal supporté la manière dont parfois ça peut se voir, surtout quand t'es maman, quand voilà, il y a plein d'aspects annexes, je veux dire, que je me suis dit, mais j'ai vraiment envie d'aider les femmes, et je me rendais compte que dans mon entourage, j'aidais beaucoup mes proches à se lancer, des femmes, des mamans, etc. Et je me suis dit, mais en fait là, c'est mon kiff. En fait, ça a démarré comme ça. Donc, progressivement, je me suis formée déjà au métier de coach parce que c'est un métier. Donc déjà ça, et aussi j'ai pris mon expérience qui est l'entrepreneuriat, le marketing, puisque j'ai quand même fait un master, etc. Et aussi l'aspect développement personnel, puisque je suis un peu passionnée par ça. Et donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à me former et je me suis lancée. Ok, super. Et à quelle dernière question, après je laisse les deux garçons en poser, à quel moment de ce parcours tu es devenue maman du coup? Ah ouais, alors maman, je le suis déjà depuis 7 ans maintenant, puisque mon fils a 7 ans. Ok, et donc c'était à quelle période? C'était quand j'ai démarré mes études, en fait. Quand j'ai démarré mes études, j'ai eu mon fils. Donc, et j'ai eu ma fille quand j'ai passé ma licence, la 3e année. Et donc tu as mené en tout même ça, temps, j'ai tout fait en même temps. Genre moi, je suis... Pas à moitié, quoi. Je passe la 6e, quoi. Okay. Mais je conseille pas reproduire chez soi. Mais ouais, j'ai un peu tout fait en même temps. C'était un peu mélangé. Voilà. Ok, donc beaucoup d'expérience déjà acquise pour 27 ans. Ça doit être un de ces travails de Ouais, c'est horrible. C'est pour ça qu'il ne faut pas reproduire, vraiment pas. Je rigole pas. Je déconseille du coup. Je déconseille, vraiment. Non, mais après, c'est bien parce que je pense que ça peut être aussi un peu une motivation. Carrément. Ouais, en fait, je pense que ma vie personnelle m'a poussée là où je suis. Donc ça, c'est sûr. Et oui, mes enfants, ça a été quand même un énorme moteur. Et je pense que j'aurais pas cette niaque d'y aller plus vite si je les avais pas. Parce que je peux pas me louper, quoi. Enfin, genre, ils sont là, et je suis responsable, tu vois. Ouais, donc tu peux être vachement fière de toi aussi. Je pense que tout ça, c'est une super fierté, donc c'est vraiment... Du coup, la morale, c'est si vous voulez avoir de la motivation... Non. Alors là, je ne prône pas du tout ça. Parce que c'est vraiment avoir la motivation dans le dur, tu vois. C'est même pas genre avec du kiff. Mais voilà. Mais c'est ça, t'as pas le droit à l'erreur. Aujourd'hui, ça va, ils sont grands. Et du coup, ça va, là, t'arrives à gérer beaucoup plus facilement.
même du Bah, taf, arrête, hein. Et Non, mais Franchement, non, tu parce sais, que quand ils je sont vais te dire un plus petits, truc. c'est plus compliqué, je trouve. Alors, ma mère, elle dit tout le temps un truc et je pense qu'elle a complètement raison, c'est petit enfant, petit souci, grand enfant, grand souci. Ah, ouais, vu comme ça. Donc, oui et non, dans le sens où, oui, quand c'est petit, ça demande beaucoup plus de temps, mais je trouve que la charge mentale d'une maman, c'est quelque chose. Et après, Ah, elle se retrouve vraiment. en garde à vue, donc Ouais. c'est un peu plus... Exactement. Du coup, on a un petit peu mangé sur la rubrique d'après, qui Ouais. est la rubrique En roue libre, où on va te poser tout un tas de questions. Ok. Donc je propose qu'on lance cette rubrique tout de suite. Avec plaisir. J'ai l'impression de faire une autobiographie, quoi. J'ai même pas de questions. Mais c'est vrai, en fait. Donc, vous connaissez déjà, Ouais, tous les deux. moi je l'ai connue sur Instagram. Je sais plus c'est qui, je crois que c'était Sarah la maquilleuse. Ouais. Elle avait partagé un truc et après, bah, moi c'était à la période où je cherchais CM, tu vois. Et du coup, j'ai regardé son profil et en fait son profil sur Insta, du coup on va pouvoir le mettre. Je trouvais qu'il était quand même stylé et elle donnait envie, tu vois. Je trouve que ses posts et de comment elle parlait même en story, de ça donnait envie d'en savoir plus, tu vois. Du coup, on s'était fixé un rendez-vous en visio. Mm. Le problème c'est qu'elle était en Suisse et moi Ouais. je voulais quand même Ouais. avoir quelqu'un, moi, en interne, Mm. ici qu'on peut se voir assez régulièrement. Mm. Mais du coup, bah, on est resté en contact et puis des fois, elle me donnait des conseils pour mettre des réels, des stories et on échangeait et tout ça. Et là, dernièrement, bah, on a fait un shooting photo. Ouais. Du coup, on l'a prise en photo. Je sais pas si on a le droit de mettre des photos. Ouais, bien Toi. sûr, ça me dérange pas. En plus, elles sont Donc, toi, magnifiques, tu as été. toutes les mythes. Il t'a pris en photo. Ouais. Ok, Ouais, Mais ouais. ça date d'il y a pas longtemps. C'était Ouais, c'était il y a 2 semaines. Ok. Mm. Bah ouais, je pense qu'on peut en voir quelques-unes quand même. Ouais, de celle son où elle était en travail. train de manger et tout ça, c'était Mm. bien. D'accord, ok. Et du coup, quand tu l'as rencontré, tu as voulu lui faire découvrir Mulhouse. Ouais, je te jure, c'est vrai. Ouais. je J'étais voulais- à fond dans mon En fait, truc. pendant le shooting, il me dit ouais, ben tu vois ici, c'est. Mais le pire, c'est qu'elle m'avait dit qu'elle habitait là, tu Et vois. du coup, moi, au départ, j'ai pas tout de suite compris. Je me suis dit bon, bah, il va me dire quelque chose, quoi. Mais après, j'ai vu qu'il était insistant, donc je lui ai dit ouais, mais tu sais, moi, j'ai grandi ici. Le chauvin. Oh non. Mais parce qu'on était en train d'aller Trop en... fan. On était en train d'aller en ville. Et je disais, par rapport en vrai à la Suisse, c'est moche chez nous, tu vois. Donc en fait, il voulait me dire que Mulhouse, c'était moche, tu vois. Sauf que j'ai envie de dire, j'avais pas besoin de le. Tu me C'était le pas... dis, Non, tu j'ai vois. pas dit que c'était moche, mais c'était pas aussi beau que, Ouais, que la c'était Suisse, pas- tu vois. Que Genève. hein. Mais Oui. du coup, voilà, elle m'a stoppé net, j'étais deg. Ok. Oui, je dois lancer... Non, quelque chose à. Je sais pas à si dire, t'as une des questions. Tout à Ouais. fait, j'ai une je question. sais Ouais, j'ai une pas. question. Donc, maman est entrepreneur. Mhm. Quelle est ta morning routine? Ah J'ai ouais. pensé à cette question avant, parce que moi, je la connais, ta morning routine. Ouais. Alors, ça a mis très longtemps. Mhm. Donc, j'aime pas trop donner des trucs trop parfaits parce que c'est encore jamais parfait jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est vrai que moi, en fait, je me lève ultra tôt parce que mes enfants se lèvent tôt Mhm. et j'ai besoin d'un moment de silence avant de commencer ma journée. Ok. Donc, quand j'y arrive, parce que j'y arrive pas tous les jours, ce matin, j'ai pas réussi, typiquement. Mais généralement, je me lève à 5 h du matin. Ah ouais. Donc, un peu. Enfin, ça fait 1 an maintenant que j'arrive un peu à tenir le truc. Mais en fait, ce que je fais, c'est que je me lève tôt et j'essaye de prendre au moins 1 heure pour moi. C'est-à-dire D'accord. vraiment, c'est ultra important et je sens la différence des journées. Typiquement, hier, je l'ai fait et ma journée, elle était fluide. Et aujourd'hui, j'ai senti que ce matin, c'était un peu, tu vois, genre arrivé en retard et tout. Donc, du coup, j'étais à la bourre. Elle est arrivée en retard. Voilà. Et du coup, je sens la différence. Et donc, je me lève le matin et je prends vraiment 1 heure où, généralement, j'aime bien faire de la méditation. Ouais. Donc, on va me prendre un peu pour une gourou ici, mais voilà. Et du coup, ça me fait du bien. J'écris Se beaucoup. recentrer sur toi. Voilà, j'écris, je fais des choses comme ça, vraiment avant qu'il se réveille. Ok. Et quand il se réveille, c'est la guerre. Voilà. Le combat commence. Exactement. Et, C'est genre, tu te prépares à la guerre, tu vois. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, c'est un peu commun, qui font des choses un peu, tu sais, qui se lèvent tôt, qui font de la méditation. Mais justement, c'est pour ça que je voulais pas prôner ça à la base, parce que je pense que ça définit vraiment pas la réussite. Il y Ouais. a beaucoup de personnes qui vont dire, comme le livre Miracle Morning, qui vont dire que oui, il faut se lever à 5 h, etc. En fait, il y a plein de chronotypes différents. Il y a des personnes qui vont être plus productifs le matin, d'autres plus productifs le soir, etc. Donc moi, je suis pas du tout le genre de dire, il faut se lever tôt, blablabla. Mais moi, j'ai une contrainte qui est mes enfants, qui font que les enfants, clairement, ils ont leur propre rythme et je peux pas je pourrais respecter aussi mon rythme,
mais ce serait complètement en désaccord. Donc en fait, c'est un peu la chose que moi j'ai trouvée, mais c'est pas le truc que je prône, genre en mode levez-vous tôt, allez, je sais pas moi, voir le lever du soleil, Ouais. etc. Non, Prenez non, des pas douches du tout. froides, Ouais, exactement. buvez de l'essence. Non, pas du tout, du tout. Mais c'est vrai que moi, l'après-midi, je suis une loque. Donc Ouais. après manger, généralement, je barbe. dors. Donc du coup, je prends des siestes l'après-midi, quoi. Mhm. Enfin, Après, vraiment, je fais des siestes, quoi. Si vous voulez à la pause, on fait une sieste alors. Ah bah j'aimerais bien. Après, c'est vrai que quand on se lève tôt, on a l'impression que la journée, elle est énorme. Enfin, Ouais. Bah après, toi, De ouf. c'est. De ouf. Toi, Au niveau de la productivité, c'est quand t'es même- plus productif quand le matin ou... Ouais, moi, le matin, j'ai un peu du mal. C'est vrai. Je sais même pas, en fait, je pourrais même pas te dire, faudrait que je fasse une analyse. Mais en fait, il suffit vraiment d'écouter son corps, je pense. Mais Parce ouais, que des fois, on mais- se rend pas compte, mais... Début d'après-midi, j'ai du mal, moi, généralement. Là, t'as dit t'as du mal le matin, t'as du mal début d'après-midi. En fait, le mec, il a du mal toute la journée. Non, mais le matin, me lever, je galère un petit peu. Et début d'après-midi, après le repas, c'est... Et le soir, t'es Le soir, ça va. Le... Ouais, je dirais 18, 17, 18 Non, moi, heures, je pense je suis que- à fond. Oui, Vraiment, à fond, c'est le soir. c'est le Parce qu'en pic. fait, quand il termine ses journées, lui, il va à la caserne, vu qu'il est pompier volontaire. Ah, ok. Du coup, c'est le soir où il est efficace, le mec. Ah ouais, ok. Du coup, ça te Mais sert à pas du rien tout au ici. bureau, quoi. Mais en vrai, il est pas du tout efficace. Non, C'est- au c'est pour bureau, ça qu'il casse tout, c'est qu'il est bureau, fatigué. c'est accessoire. Non, mais par exemple, moi, je sais que je suis ultra productive le soir. Du coup, Ah ouais l'après-midi, je dors vraiment. Genre, Et- c'est pas une blague. Et le matin Matin, non Bah, le Si, matin, le ouais. matin, oui. Le matin et le soir, c'est les moments où je suis le plus productive, mais vraiment, midi, manger, je dors, hein. Clairement. Enfin, je passe... Vraiment, je fais comme les enfants, la sieste l'après-midi, quoi. Ça fait du bien. Et donc, ce que tu conseilles, peut-être dans tes coachings, c'est que chacun doit trouver Exactement. sa routine. C'est ça. En fait, moi, vraiment, je suis pas du genre à dire ouais, il faut se lever tôt et tout, même si moi, je le pratique. Mais quand, par exemple, j'ai des coachés et qu'on parle de gestion du temps, productivité, etc., bah, je leur conseille vraiment de tester. C'est-à-dire vraiment de tester des journées où elles vont se lever tôt, voir qu'est-ce que ça donne, tester pour faire une sieste l'après-midi, tester de taffer le soir, tester avec leur rythme de vie aussi. Parce que ça dépend voilà, de chacun. Moi, j'ai par exemple une cliente, elle est grave productive la nuit, elle travaille que la nuit, quoi. Elle dort tous les matins jusqu'à genre 10h30, 11h. Et elle se lève à 11h, elle fait sa journée. Mais bon, elle est célibataire, elle est seule. C'est une digital nomade et tout. Du coup, est-ce qu'on- Moi, je me disais, après, comment dire, en s'écoutant de trop et en se disant, je fais comme je le sens, est-ce qu'on risque pas de tomber dans un confort, en fait, et je sais pas comment dire, d'être moins productif et... Alors, Enfin, est-ce qu'il ne faut pas s'instaurer une genre d'autodiscipline et se forcer justement parfois un peu Bah, surtout Ouais. quand tu es indépendant. Alors, moi, parce que- j'ai envie de te dire oui et non. Dans le Mm. sens où la discipline, je suis tout à fait d'accord qu'il faut qu'elle soit présente parce que c'est pas la motivation qui va te faire atteindre, c'est vraiment la discipline. Mm. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font des burn-out Ouais. à cause de ça, cette pression de productivité tout le temps. Mhm. Parce qu'en en fait, on se rend pas compte, mais productif, ça veut dire quoi ? Ça dépend chacun. C'est vrai. Par exemple, peut-être toi et moi, on a une productivité complètement différente. Peut-être toi, tu vas avoir travaillé pendant 5 heures d'affilée, c'est productif. Et moi, si j'ai fait une tâche, je suis productive. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, Genre, c'est vrai. chacun a sa notion, mais C'est après, il faut en fait vraiment avoir un objectif Mhm. à atteindre et se dire combien de temps je me donne pour cet objectif en étant Ouais. réaliste et en prenant soin de soi. Mhm. Parce que je pense que vraiment, si maintenant tu te décides à être hyper droit, disciple, te dire voilà, tous les jours je fais ceci, cela, au bout d'un moment tu pètes les plombs. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font des burn-out, Ouais. tu vois. Ouais, je vois. Ouais. Est-ce qu'à la fin de cette émission, on ne réserverait pas tous un coaching avec Je Launa pense que Franchement, ça là, sera elle m'a plus simple. convaincue, c'est bon. Ouais, de ouf. Là, je... Arrête parce que tu me mets mal à l'aise là. Mais tu vois, moi, Ah je non, pense que... franchement. C'était vraiment beau ce qu'elle a dit, Ah tu ouais. vois. Je voyais déjà les réels sur Insta, tu vois, avec la musique en piano et tout, tu vois. Avec le truc, J'en le veux label en dessous millionnaire, Exactement. motivation. Les millionnaires. Non, mais en vrai, t'as et c'est totalement vrai. raison, je te jure, Parce c'est vrai. qu'au final, en fait, je dis vraiment ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se focalisent sur la productivité, mais il y a aussi, genre, on est entrepreneur pour kiffer. Ouais, c'est Enfin, ça. tu vois, Mm. moi, j'ai plus. Je vois mon chiffre d'affaires, c'est bien, et Mm. je veux de l'argent, bien évidemment, on va pas se mentir, on n'est pas là pour. Voilà. Mais Faut les perdre. pas au détriment de ma santé. Ça, Ouais. c'est hors de question, ni au détriment de mon plaisir de ma vie, de mes proches, de mes enfants, de mon quotidien, quoi, voilà. Donc, Ok. bref. Ok, ok. Non, mais franchement, Ouais, c'est intéressant. franchement bien. Après, moi, je On pense va que... Mm. Tu vois, je suis plus le profil si tu me mets pas des... Comment dire Mais je te- des des objectifs. Ouais. J'entends Tu me l'appel... dis, écoute-toi, bah, je vais vraiment m'écouter.
Oh là, Ça va partir en couille. Non, mais bien sûr qu'il faut aussi être, conscient et réaliste, tu vois. C'est ça. Mais après, ça dépend les profils. Il y a des personnes. Enfin, moi, je sais que je suis aussi quelqu'un qui a besoin de dates, de deadline. Parce que sinon, j'y arrive pas. Enfin, je vais glander quoi, jusqu'à je sais pas quand. Mais je pense que c'est vraiment une histoire d'équilibre et de test. Et c'est quotidien et tout le temps et ça s'arrête jamais. C'est-à-dire, on va tout le temps continuer jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui nous convient, tu vois. Ok. C'est abusé. Ouais. Mais moi j'ai un truc, tu vois, sur le côté productif, admettons, tu dois faire un peu de... Tu dois bosser pour un client ou même juste créer un peu de contenu. Le fait de gérer une entreprise, les enfants, etc. et de ça, des fois, tu arrives à être encore créatif. Non. D'accord. Ça, j'ai pas ce problème. Ouais. On a le même. Ouais. Moi, c'est ça. C'est depuis que j'ai commencé en termes de créativité, j'ai perdu un truc de fou. En fait, j'ai plus le temps d'être créatif. Mais est-ce que tu as des enfants, Mehdi? Non. Parce qu'il a quand même inclus les enfants. Non, mais pour elle, ouais. J'en ai un, c'est exactement. Franchement, vraiment, enfant, je grand viens de enfant, témoin. pas de problème. Je peux le considérer comme mon gosse. Je te jure, c'est vrai. Mais en vrai, c'est ça. C'est moi, depuis que j'ai commencé, je suis plus productif. J'arrive plus à être créatif et tout ça. Soit c'est parce que j'ai pas le temps, parce que je gère une. Après, c'est aussi le fait que ça soit devenu ton travail, dans le sens où nos métiers naissent d'une passion un peu, surtout quand c'est créatif. Ouais. Et quand tu commences à en faire tous les jours, Bah, tu perds un peu le truc même là, et tu perds la on créativité. revient on était au Maroc là la semaine dernière et il y un avait exemple. des paysages de fou. Franchement, on avait de quoi faire des photos magnifiques. J'en avais en pour tête nous, et tout ça. On avait le temps de les faire, mais on les a pas faites parce qu'on avait la flemme. En fait, déjà on était là-bas pour travailler. Et toute la journée, on fait ça. Le soir, on va pas se dire, vas-y, tu sais quoi, viens, on va encore faire des photos. Même si la photo, elle va être incroyable, on va la poster, il y aura des bons retours. On a plus envie, alors qu'on était au Maroc, quoi, tu vois. Avant, tu sortais du travail, tu allais prendre ton appareil, c'était... Mais avant, c'était ça, quand j'étais plus jeune et que c'était encore ma passion, c'est trop bien. avant d'être mon métier, je sais que je pouvais passer des nuits entières à essayer de faire des trucs, tu vois. Et là, tu me dis, ouais, ce soir, viens, on va faire des photos. Laisse-moi tranquille, je vais dormir. Tu vois, mais est-ce que tu prends du temps pour être créatif, du temps pour toi, genre faire des choses qui te plaisent? Ben, c'est ça qui me plaît. Mais vu que maintenant, tu vois ce que je veux dire? Mais quand je dis qui te plaisent, c'est en dehors d'un client. Je pense que là, tu as Tu un vois. gros potentiel de coaching là, pour Non, prendre mais du temps par pour exemple- soi. Non, mais moi, je pense pas les on va y aller mollo, parce que j'ai pas envie d'avoir une facture à la fin de l'émission. Toi, je te rassure, je te l'enverrai pas. Un petit devis, là. Non, mais en vrai, c'est prendre du temps pour faire des projets perso. Bah non, en Sur fait, ta vie. par exemple, tu sais, on dit tout le temps, on a besoin aussi d'une activité, surtout si t'es quelqu'un de créatif, on a besoin d'un truc, un truc hors du travail. Enfin, ta passion, ok, c'est ton travail, mais tu vois, moi, ma passion, c'est mon travail, je fais pas ça tout le temps, quoi. Il y a des fois où je vais chercher des choses qui me font plus de bien, où c'est vraiment pour moi, tu vois, et c'est ça la question que je te posais. Est-ce que toi, À part aller faire du sport à la salle et de ça avec Alex, franchement, c'est tout le temps travail. Genre, c'est du 8h, des fois 22, 23, mais on fait tout le temps ça, même le week-end, en fait. Mais ouais, c'est tout. C'est vraiment que ça tout le temps. Mais du coup, c'est pour ça que le côté créatif, on l'a perdu de ouf. Ouais, mais vraiment beaucoup. Bah ouais, ça beaucoup. s'entretient. C'est quand tu prends soin de toi que tu vas avoir la créativité. Après, Mehdi, il fonctionne du conseil. bizarrement aussi, je trouve. De quoi? Toi, tu fonctionnes bizarrement, je trouve, dans tes pics d'énergie. C'est soit il est à fond, soit pas du tout. Mais quand il a un pic, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est souvent quand on est multipotentiel. Il veut On faire a 10 choses en même temps. Ouais, j'ai une idée là et on pourrait faire ça et parce que on peut faire ça. Et Il a besoin ça- de canaliser. Ouais, il a besoin de canaliser. C'est un HPI. Et HPI, au potentiel intellectuel. Ça, je crois pas. Ça, je suis sûr. Impossible. Du coup, donc, on va encore un petit... J'ai peut-être une dernière question sur ta vie un peu, on va dire, privée. Donc, un couple d'entrepreneurs. Tu pourrais être avec quelqu'un qui est salarié ou c'est vraiment le kiff d'être avec quelqu'un qui comprend à 100% ton état d'esprit et ton quotidien, quoi? Hier, tu l'as répondu en story. Ouais, mais j'ai encore des choses à dire sur ça parce que c'est un gros sujet et je reçois souvent des questions par rapport à ça. Alors, il faut savoir qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Dans le sens où, quand on a démarré, on était tous les deux entrepreneurs. Donc du coup, quand tu dis tu viens de démarrer, financièrement, tu es instable.
Donc il y avait l'instabilité financière qui était, il n'y avait pas un pour rattraper l'autre en fait. Tu vois, c'est pas comme quand tu es quelqu'un qui est salarié, il a son activité, donc il se dit bon, t'inquiète, fais ton truc le temps que ça démarre. Et non, nous c'était vraiment, on allait tous les deux dans le dur, tu vois. Genre on était vraiment instables. Donc ça c'était un inconvénient. Après, je pense que oui, je pourrais être avec quelqu'un de salarié si maintenant la personne elle verrait vraiment que j'ai une vision et que je vais jamais, pour personne au monde, mes enfants, qui que ce soit, je vais jamais louper ma vision. Donc que la personne elle comprenne. Donc je pense qu'il y a des femmes qui peuvent être très très bien entrepreneurs avec des salariés, comme inverse des hommes entrepreneurs avec des femmes qui sont salariées. Mais c'est vrai qu'il y a un avantage, c'est qu'on se comprend dans le sens où si maintenant je dois bosser jusqu'à je sais pas quelle heure, il va pas me dire non mais faut couper. Tu vois, il sait que je peux pas couper. Il sait que ça, c'est pas possible, ça fait partie de moi, tu vois. Donc déjà, ça, il le comprend. Il y a l'aspect aussi où on a tous les deux cette niaque, on se motive. S'il y en a un qui est down, l'autre, il revient. Des fois, on est tous les deux down, il n'y a personne pour nous relever, tu vois. Donc voilà. Mais c'est vrai que cet aspect, c'est bien de partager ça. Après, il y a aussi des inconvénients, comme je disais, l'instabilité, mais aussi le fait que on est tout le temps en train de parler de travail, 24 heures sur 24. Donc, on a grave du mal à couper de nos jobs, l'un et l'autre. Donc, ouais. Je dirais qu'il y a vraiment l'avantage inconvénient dans les deux, tu vois. Quand tu es salarié, au moins tu sais que la personne, au cas où, il y a son salaire, quoi. Voilà, non. Donc, voilà. Ok. Et Après, est-ce qu'on arrive à couper, du coup, quand franchement, c'est on dur. est un entrepreneur, Et c'est dur et je pense qu'il faut le faire, c'est important. Mais c'est vrai que moi, encore aujourd'hui, je n'ai pas encore la recette franchement, j'ai vraiment, vraiment du mal. Ouais. Donc, pour l'instant, j'ai jamais encore pris une semaine sans rien faire. Ok. Genre rien, même pas regarder mon compte ou quoi, Ah c'est ouais. impossible. Et puis si je vais en vacances, je vais prévoir, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, tu vois. Forcément. Ouais. Donc du coup, non, j'arrive pas encore, franchement. Ok. Mais est-ce qu'un jour on y arrivera? De toute façon, surtout là, tu fais un métier quand même qui est sur ton téléphone beaucoup. Ouais. Du coup, en soi, même si tu pars en C'est vacances, dur. t'as ton téléphone. C'est T'as ça. tout le temps ton téléphone. Après, j'ai pris un perso, Ouais. mais je mélange pro et perso. Ouais, mais en fait, j'ai déjà essayé ça et ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Donc pourquoi ça marche pas? T'as quand même combiné. En fait, parce que j'ai mon pro où là, j'ai Insta, TikTok, blablabla. Et j'ai mon perso où j'ai rien. J'ai vraiment que WhatsApp, ma famille. Mehdi, je sais pas pourquoi il est sur mon perso. Ah, je savais pas. C'est un numéro français. Mais genre, sinon, j'ai personne sur mon perso. Mais, par exemple, si j'ai plus de batterie dans le pro, je mets Insta sur le perso, tu vois. Et donc, ça commence par là. Après, un jour, je dis, bon, je laisse celui-là à la maison, je prends l'autre. Et hop, putain, non, il faut que je réponde à ma cliente, il faut que j'aille voir ceci, j'ai envie de savoir, donc je réactive, tu vois. Donc non, même les photos, tu sais, tu vas prendre des photos ou tu vas récupérer des photos sur un téléphone, mais en fait, il faut que tu postes depuis l'autre téléphone. Exactement. J'ai déjà essayé, c'est de la merde. Ouais, c'est horrible. Okay. Franchement, pour l'instant, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut s'appliquer à soi-même. Et récemment, justement, je regardais une interview qui est le CEO d'Audemars Piguet, où il parlait de ça, justement. Et j'ai trouvé que c'était ultra intéressant ce qu'il disait, parce qu'il disait, en fait, quand on est jeune, on ne comprend pas encore l'importance de couper. Mais c'est vraiment avec les années, la vie perso et les choses qui arrivent aussi dans notre quotidien. Enfin, récemment, j'ai vécu un moment un peu difficile personnellement. Et c'est vrai que je me suis dit, à quoi bon être tout le temps sur mon téléphone si je loupe des moments voilà, où il se passe des choses, etc. Bref, on ne va pas retourner dans une conversation ultra plombante, mais voilà, quoi. Je trouve que c'est hyper important et c'est quelque chose que moi, aujourd'hui, je ne peux pas faire encore. Au pire, la solution, c'est d'acheter un 3310. Ah ouais, pourquoi pas. Aucun problème. À tout moment, tu joues à Snake. Je suis sûre que je trouverai quelque chose, je te jure. Je suis sûre que je trouve un moyen, même avec un 3310. Non, mais je pense que c'est la difficulté de nos métiers axés sur le digital qu'on a constamment dans la main, quoi. C'est comment couper, comment se déconnecter. Et pourtant, c'est pour notre santé, limite, quoi. Donc, c'est vraiment, je pense, une problématique qui ne va pas cesser de faire parler. Et puis, pour ses relations aussi. Parce que les autres, ils ne comprennent pas. Tout à fait. Enfin, moi, je sais qu'on me dit, ouais, t'es tout le temps sur ton tel. Ben oui, mais en fait, c'est mon travail. Mais c'est tellement pas usuel qu'on ait... notre travail sur notre téléphone que personne ne comprend. Enfin, tu vois, c'est ultra dur. Oui, ça peut être pesant aussi pour l'environnement, pour l'entourage. Ouais, c'est clair. Ouais, clairement. Du coup, tu as d'autres questions? Non, moi, je peux vous poser des questions, en fait. Ouais. Mais tu peux répondre, Mais on en a encore beaucoup. Mais non, vas-y, on posera les questions. Du coup, on a check un peu ton compte Insta. Ah ouais, ça va venir en Je voulais savoir où est-ce que tu trouves ton inspiration? Alors, où est-ce que je trouve mon inspi? Souvent dans mes conversations
Je suis quelqu'un qui est très axé sur l'humain, donc Ouais. je vais beaucoup parler avec les gens, je suis très sociable, je vais beaucoup à des événements, networking, etc. Donc en fait, dans mon contenu, par exemple, la majorité de mon contenu, c'est des conversations que j'ai eues. Par exemple, là, Ok. on parle, j'ai déjà eu une idée, tu vois. Donc je suis un peu comme ça, tu vois, Chose genre, vécue, ouais. je suis vraiment genre, parce que forcément, moi, ma problématique, c'est... ma cible, c'est des femmes entrepreneurs ou des entrepreneurs en général. Donc, en parlant avec eux, je trouve l'inspi de... D'accord, ouais. Là, typiquement, on parlait de couper, de gestion du temps. C'est des choses que j'aborde. Donc, voilà. Donc, beaucoup à travers les autres, où je trouve l'inspi, mais aussi, souvent dans des lectures, mais... c'est même, et encore même comme ça, moins parce que souvent, c'est des choses qui me concernent moi-même, que j'ai du mal encore à retranscrire dans mon contenu. Mais ouais, c'est surtout les autres, je dirais. Ok. Donc, Et du coup, est-ce que Et- tu as des comptes Ouais. Alors, desquels tu t'inspires, ouais, qui te donnent alors, des idées aussi? plus, c'est bizarre, mais je vais m'inspirer beaucoup des influenceurs. Alors, ça peut sembler bizarre, hein, mais par exemple, surtout certaines femmes influenceurs que j'apprécie, notamment Lena Situation, Ouais. Crazy Sally, etc. Trop forte. Ouais, vraiment. Et ou alors My Better Self aussi, que j'aime beaucoup. Mais pourquoi je m'inspire beaucoup des influenceuses, enfin ce type-là, je dirais qu'ils ont vraiment des messages forts en termes même de féminisme, de antiracisme, etc., d'inclusion, etc. Parce que ça m'inspire dans l'entrepreneuriat aussi, Ok. ce côté de détermination à faire passer un message ou aussi à transmettre une identité, aussi d'un point de vue branding, marque. Ouais. C'est souvent des personnes qui sont assez fortes dans ce qu'ils font. Donc, je m'inspire beaucoup de ça. Mais aussi, il y a des comptes plutôt pro, style Aline The Bee Boost, Tony Neves, je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, des comptes un peu comme ça où ça m'inspire de temps en temps. Ok. Et tu parlais de lecture aussi. Est-ce que tu as des livres ou Mais alors, mes livres, ils sont ultra clichés. Donc, je ne sais pas si vous avez envie de... Peut-être vous les connaissez déjà. Mais genre, déjà, on parlait de productivité. Et justement, il y avait un livre qui m'était venu, c'était The One Thing. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, du tout. Là, tu devrais vraiment le lire parce que c'est ultra intéressant. Il se moque de moi, j'ai jamais lu un livre. Ah ouais? Ah ouais. Si, tu as lu Choupi. Ah si, ouais, oui, il est bien. Non, mais franchement, tu serais étonné de comment ça pourrait te changer Mais ta manière de travailler. J'arrive pas à lire. Alors, est-ce que tu n'arrives pas à lire ou alors tu n'as pas trouvé quelque chose d'intéressant à lire? Non, des choses intéressantes, il y en a plein. Hein. Mais je me dis, je vais me poser, je vais lire un livre. Pourquoi faire? Pour Tu vois, t'instruire. là, il Excuse-moi. y a plein de gens qui vont me dire, ouais, je suis un fou et de ça. Mais moi, je trouve pas la motivation de me poser sur le canapé, par exemple, et de lire. Ok, est-ce que tu écoutes de la musique? En vrai, quand je travaille, j'en mets un peu, mais j'écoute pas tout le temps de la musique. Ok. Parce que tu as aussi des livres audibles. Là, c'est... Tu as des podcasts aussi qui résument des livres. Oui, mais ça Mais aussi, je trouve qu'il y a... Enfin, c'est dommage. Mais je sais, mais j'en ai acheté tout plein. Ouvre l'armoire, là, il y en a plein de J'allais livres. dire, je crois que j'en ai déjà vu ici. Je te jure que j'en ai. Franchement, tu devrais essayer de trouver quelque Alors chose qui franchement, t'intéresse. je te donne un challenge juste de tenter ce livre-là. Regardez, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, on va trancher. En fait, elle m'a fait un coaching aujourd'hui. Regarde, là, j'ai jamais lu de livre. Ok. La prochaine émission, j'aurai lu un livre. À savoir J'espère. qu'elle est demain. Ouais, La bon, là, prochaine. c'est impossible. La prochaine. Là, le mois de... On est quel mois? Août, tu nous fais un récap du coup de ta lecture. Mais alors, je te Ok. conseille de lire The One Thing. Je t'enverrai. Ok, tu m'envoies. C'est un livre sur la productivité, en fait, qui parle vraiment des archétypes, de comment se rendre plus productif, etc. Moi, ça a été un game changer dans mon travail, dans mon quotidien, dans ma vie entière. Enfin, vraiment. Ok. Donc, je le conseille vraiment parce que c'est une ressource énorme et surtout dans ton métier où tu as des tâches qui sont assez chronophages, c'est vraiment une ressource importante. On part sur ça. Prochaine émission. Voilà. On fait un t'a récap, on donné le commence, un récap. on le commente Ouais, tous les ouais, trois et on on le lit. lit. Ok. Ouais. Non, Pas de franchement, souci. il Ça est ultra serait intéressant, je vous le marrant. conseille vraiment. Je suis quasi sûr et certain que je vais faire le mauvais élève, Ouais, mais je je sens vais... que tu vas pas y aller, mais bon. Non, vas-y. On a confiance. Je m'engage. Voilà. Tu pars Franchement, déjà avec une croyance. Moi aussi, je suis pas un grand lecteur, hein, mais dès que tu trouves un truc qui t'accroche et que tu rentres dedans, ça roule. Surtout Ouais. si Ouais, tu tout sais seul. que ça peut t'apporter quelque chose. Ouais. Tu vois que moi je sais que quand j'étais jeune je détestais lire mais vraiment genre j'étais vraiment mauvaise élève sur la lecture et pour aimer lire ça a commencé avec quand je lisais des livres qui parlaient d'argent quoi.
Dès que j'ai commencé Moi, à c'est lire clair. ça, Moi, c'est j'ai clair. dit ah ouais, moi je vais être riche. Du coup, je vais commencer à lire. Non mais sérieusement, c'est bizarre de dire ça, mais c'est vrai. Et Genre, j'ai commencé à lire des livres dev perso qui parlaient des milliardaires, des gens qui ont fait des success stories, le film Victoire sur Nike, etc. Le livre, pardon. Bah ça, c'est typiquement des livres qui m'ont donné envie de lire la suite, tu vois. Ok. Donc, Miracle Morning aussi. Mais il y a aussi Père riche, Père pauvre, qui est pas mal aussi. Bon, ça, tout le monde le connaît, hein. Mais tu as aussi les 5 accords Toltec. Enfin, voilà, il y a plein de livres qui sont assez connus, qui pour moi sont une bible du dev perso, tu vois. De toute façon, on les mettra Ouais. sur la vidéo, on les affichera, les livres, comme ça, Ouais, s'il y a les des personnes qui références, sont intéressées, ben, on mettra les références. Mais Yes. Pour le marketing, il y a aussi Influence et manipulation de Robert. J'ai oublié son nom, bref. C'est vraiment une ressource aussi dingue en termes de message marketing, mais c'est ultra dur à lire. Donc là, Mehdi ne pourra pas le lire. c'est gentil, merci. mais en termes de marketing, c'est une énorme ressource, quoi. Ok. Magnifique, merci Et vous, beaucoup. vous lisez, du coup, c'est quoi vos... Ouais, moi je lis tous les jours. Ouais, toi, on sait. Du coup, tu lis? Un petit peu, mais ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Ah ouais. Ouais, tu lis quoi? T'es fantastique. Alors là, je lis du BD Titeuf. Non, c'est pas vrai. Là, j'ai lu un livre sur le Mont Blanc. Voilà. Ah ouais? Parce que ce Punaise. bonhomme, il va Parce le que je vais faire. fin Ah, août. trop bien. Et sinon, j'ai des livres de survie, des trucs comme ça, Mycorn. Mais tu Ah, vois, des c'est trucs parce un que peu- c'est un truc qui te passionne, quoi. Ouais, qui me passionne, je dirais pas qui me passionne. Parce que je suis pas tout le temps à penser à ça, mais ouais, Bah, ça après, me plaît une passion, c'est quand pas je me forcément- pose de... Ah, parce que pour moi, une passion, c'est obnubilé par ça tout le temps. Bah, en fait, dans ce cas-là, tu pourrais pas avoir plusieurs passions si c'était tout Ouais. le temps. Mm. Mais C'est je vrai. pense que tu peux avoir plusieurs, on va dire, quelque chose que t'aimes bien, quoi. Ouais, voilà. Non, voilà. Ok. Et toi, du Ok. coup? Alors moi, je lis beaucoup de guides de voyage Ah ouais. parce que j'aime bien partir en vacances ou en week-end. Et je lis Capital aussi, la revue Ouais. plus business. Et j'aimerais bien, j'ai une pile de livres comme ça à lire, mais il faut trouver le temps. Ouais. Moi, c'est pas l'envie qui me manque, c'est plus de trouver le temps Mhm. après le boulot, après toutes les tâches entre guillemets qu'il y a à la maison, de Ouais. lire encore. Mais j'aimerais beaucoup. T'as qu'à te réveiller à 5h du matin. Bah, je me réveille à 6h, donc c'est Ben, pas, 5 c'est heures. pas Ouais, loin. c'est déjà hein, très mais, bien. C'est déjà très bien. Hein. bah, moi, je suis beaucoup plus du matin que du Que de la- soir. ouais. Donc, mais ouais, c'est le temps qui manque pour lire. Ouais. Mais je trouve que c'est vachement inspirant tout ce que tu dis depuis le début. Et il faut en fait prendre ce temps. Ouais, En fait, il faut pas attendre. c'est ça. Moi, je me pose la question, est-ce qu'on peut lier forcément toutes tes lectures là? Est-ce qu'on peut lier ça avec du développement personnel? Oui. Oui, c'est beaucoup, Ouais. c'est beaucoup de dev, enfin, principalement de mes lectures, c'est du dev perso. Ouais. Ouais, vraiment. Et je pense que c'est ce qui me fait aller plus loin, c'est vraiment cet aspect de développement personnel. Parce que je pense que, tu vois, tu prends toutes les réussites sportives, professionnelles, le cinéma, les stars, peu importe, n'importe quelle success story, ils vont toujours te dire, oui, bon, j'ai travaillé mon mental, tu vois. Mais en vrai, c'est ça. Si tu travailles pas ce que tu as dans ta tête, peu importe ce que tu fais, tu peux te tuer à la tâche. Donc, comme Non, on je t'entends. parlait, et ben, tu n'y arriveras Tout à pas, fait. tu vois. Et justement, on parlait de lecture. Tu disais que tu n'avais pas le temps, etc. Et moi, j'étais comme toi il y a vraiment pas longtemps, où je me disais, mais avec mes gosses et tout, qu'est-ce qu'on me raconte qu'il faut que je lise? Genre, c'est pas possible, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je décidais de lire, c'était tout le temps des moments où j'étais KO. Et donc, je commence une page et je dors. Ouais, Et le en soir, avant de dormir, dans le lit ou exactement. un truc comme ça. Non, C'est mais ça. carrément. Ouais. Ou même, peu importe, t'es en vacances, qu'est-ce que tu vas te prendre la tête à aller lire un livre? Des fois, tu commences, t'es fatigué, tu t'endors, tu vois. Et en fait, j'ai commencé à lire dès que je me réveille. Et donc, des fois, ça semble bizarre. Mais pourquoi? Parce que je me disais, si je veux vraiment cet objectif, c'était un objectif personnel, parce que, comme je disais, j'aimais pas lire. Et j'ai jamais pris le goût de lire. Et en fait, je me disais, cette année, j'ai quand même envie de lire des livres. Donc, je me donne un objectif. Imaginons 3 livres dans l'année, j'en sais rien, c'est pas énorme non plus. Et je me disais, tous les jours, je me dis 10 minutes ou 5 minutes. Et finalement, si on veut, le temps, on le prend, quoi. C'est ça. Ouais, Donc, donc, tout ce que finalement- tu dis depuis le début, c'est ça la conclusion pour l'instant que j'en tire, c'est que le temps, il faut le prendre en fait. Ouais. En fait, en réalité, on ne se rend pas compte que le temps, on le décide aussi.
On décide de notre temps, on décide de où on met notre temps, de où on met nos tâches, et on dit tout le temps « oh, j'ai pas le temps », alors qu'après on va se retrouver à faire des trucs tellement débiles et mettre genre des heures dessus, tu vois. Sur TikTok, par exemple. Par exemple. Tout à fait. Par exemple. L'expert, il est là. Il a ouvert grand ses yeux. Ouais. Bon, moi aussi, je suis une gaspilleuse de temps TikTok incroyable. C'est donc, ouf, mais ça, dès que tu t'installes l'appli. Non, mais c'est de la drogue, de toute façon. Ouais, vraiment. Ouais, vraiment. Non, moi, ça m'a fait mal. Ok, donc ouais, du coup, même dans les coachings que tu proposes, le développement personnel, le mindset, tout ça, ça a vraiment une place, Oui. presque une place principale alors dans le développement. Alors, principalement, non, parce que c'est plus marketing stratégie qui sont mes piliers, parce que je suis pas coach de vie ou coach dev perso et je me mettrai pas à cette position-là. Mais c'est vrai que j'aborde beaucoup de sujets de mindset parce que je trouve que ça change la donne, quoi. Voilà. Ok. Et donc pour recentrer un peu autour de justement ce que tu proposes, donc voilà, j'ai envie de me lancer, ou j'ai lu parfois ce que tu écrivais, du mal à trouver des clients, du mal à me lancer, je te contacte, et qu'est-ce qui se passe après, comment ça se déroule un peu Alors, si ça se passe bien, je te vends mon service. Non, clairement, comment ça se passe, c'est que en fait, j'ai une sorte de accompagnement hybride entre de la formation et du coaching, où il y a de la formation en ligne sur Notion avec des vidéos classiques, etc., où là on aborde vraiment des sujets de marketing pur et dur, donc vraiment message, visibilité, page de vente, emailing, etc. Et ensuite il y a donc des coachings, ça dépend la fréquence, où on va travailler plus le quotidien de la personne, on va vraiment créer son activité, et si elle est créée, dans ce cas-là, faire l'audit, savoir où est-ce que ça fonctionne pas, pourquoi on n'atteint pas les chiffres qu'on voudrait. Et ensuite, on va travailler pendant 5 mois. Donc, c'est un accompagnement qui est quand même assez conséquent. Donc, c'est sur 5 mois où on se fixe un objectif de chiffre d'affaires et on fait tout pour l'atteindre. Ok. Et donc, quand ces rencontres, c'est en visio ? En visio. Moi, je suis 100% online. Genre, je rencontre personne en physique, généralement. Ok. Du coup, c'est un sujet qu'on va aussi aborder. Donc, toi, c'est online. Yes. Tu as choisi de ne plus rencontrer les personnes en physique. C'est ce qu'on se disait un peu avant l'émission, c'est que tu as fait vraiment un choix de réduire aussi tes temps de déplacement, tes temps entre guillemets perdus pour aller à différents rendez-vous, en te concentrant vraiment sur le rendez-vous en lui-même, c'est ça ? Yes. Ok, et tu as du coup de la chance de pouvoir avoir des clients dans le monde entier ? Oui. Donc, où est-ce que tu as des clients en ce moment, par exemple ? Alors, en ce moment, par exemple, j'en ai une qui est au Canada, j'en ai une qui est en Martinique, j'en ai une qui est au Mali, j'en ai plusieurs en France, principalement. C'est là où j'ai principalement mes clients. Et j'en ai une en Suisse, alors que, bizarrement, j'habite dans la frontière, mais mes clientes, c'est pas le plus en Suisse. Donc voilà, j'ai déjà travaillé avec des personnes qui étaient en Belgique aussi. Donc voilà. Okay. Mais principalement de mes clientes, elles sont en France. Et donc ça te plaît aussi, ce côté cosmopolite où tu rencontres beaucoup de monde aux 4 coins du monde, en gros, quoi, c'est top. Exactement. Et puis j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer aussi des clientes pendant des événements, en plus, tu sais, des événements pour les entrepreneurs, genre Go Entrepreneur à Lyon, où là, on se rencontre en physique et pareil, c'est un plaisir énorme. Et à terme, j'aimerais bien pouvoir organiser aussi des séminaires où je rencontre mes clientes en physique, etc. Mais je veux pas que ça devienne dans mon quotidien, parce que mon objectif d'être entrepreneur, c'est vraiment pour être libre. Et pour moi, ma notion, donc c'est encore une fois personnel, ma notion de la liberté, ça va être vraiment de pouvoir être où je veux, quand je veux. Et le fait de ne pas avoir à me déplacer, clairement, ça fait partie de mon objectif. Et du coup, est-ce que tu pratiques le digital nomade ? Est-ce que tu bosses parfois ailleurs que de chez toi, ou pas encore par rapport à tes enfants, ou c'est quelque chose que tu aimerais faire plus tard ou... Alors, avec des enfants, c'est presque impossible. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont dire oui, clairement, tout est possible dans la vie, mais pour apporter une stabilité à mes enfants, clairement, je ne le ferai pas, de voyager comme ça. Mais c'est vrai que je peux, typiquement là, cette semaine, je suis à Mulhouse alors que j'habite à Genève, une autre semaine, je vais être là, etc. Ça, il n'y a pas de problème, mais je veux quand même une stabilité dans ma vie, pour surtout mes enfants. Parce que si c'était moi, je ne serais pas là, quoi. J'allais dire, mais est-ce que plus tard, quand ils seront grands, c'est quelque chose qui te plairait de... Oui, clairement, mais après, voilà, je pense que
tu vois, en tant que mère, tu peux pas trop. Il faudrait que je me visualise dans genre ils ont quel âge, tu vois, le truc, qu'ils soient libres et indépendants et voilà. Mais non, en tout cas, j'essaye de me restreindre moi-même parce que je sais que ma personnalité fait que j'aimerais pouvoir voyager, etc. Et c'est de là où je disais qu'il faut pas reproduire ça à la maison. Mais c'est vrai que c'est aussi une responsabilité que je me dis, voilà, mes enfants, ils sont là et puis c'est comme ça. Et avant, tu parlais de rencontres. Tu as organisé, il me semble, déjà des rencontres il n'y a pas longtemps. Alors en fait, j'organise des voyages entre femmes où on kiffe déjà. Et on fait des coachings dev perso, vraiment très centrés dev perso là pour le coup, parce que je travaille avec une fille qui est coach de vie, où on travaille la confiance en soi, on travaille vraiment avec des femmes donc, qui sont entrepreneurs mais qui ont des peurs, des doutes et qui ont besoin de rencontrer d'autres personnes, parce que souvent quand on est indépendant et freelance, on est souvent isolé et seul. Et du coup, mon objectif c'est vraiment j'ai créé un groupe un peu de femmes qui sont indépendantes, on se rejoint, on voyage, on visite, on kiffe, on fait des apéros et en même temps on travaille nos objectifs, notre confiance en nous et voilà. Magnifique ça. En parlant de développement personnel, moi j'ai une petite question, ça n'a peut-être rien à voir, mais j'ai déjà entendu parler, on va dire que les gens sont assez divisés sur les coachs en développement personnel, et il y en a qui peuvent faire un peu parler, je sais pas, je pense à David Laroche ou des gens comme ça, qui peuvent un petit peu déranger certaines personnes. Toi, qu'est-ce que tu en penses en fait, qui peuvent être même pris comme des gourous parfois. Bien sûr. Donc qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors, donc moi, mon avis par rapport à ça, ça va être souvent dans tous les domaines, il y a toujours des personnes pour dire il y a un tel, il est ceci, un tel ceci, un tel cela. Maintenant, moi, comment je fonctionne personnellement, donc même que ce soit coach business, coach marketing, coach de vie, coach ceci, coach cela, c'est un métier qui est très critiqué parce qu'il y a aussi ce manque de juridiction derrière le métier de coach. Mais moi, comment je vois la chose, c'est tout simplement, je prends toujours ce qui est bon et je laisse le mauvais. Dans le sens où moi, ce que je fais, je ne me focalise pas sur est-ce que je suis légitime ou est-ce que les autres pensent que... En fait, moi, mes clientes, elles savent ce que je fais, elles savent qui je suis. Le reste, qui pensent des choses, coach de vie ou voilà, les autres qui ont des avis sur ce métier-là, en fait, ce n'est pas ce que je fais. Je me considère pas comme ça. Et en même temps, quand je vois des coachs de vie, je suis un peu pareil. Il y en a, je vois clairement qu'il y a des personnes qui font des choses pas très correctes, mais... je ne perds pas de temps sur ça. Dans le sens où, pour moi, il y a de tout, partout, dans tous les domaines. Il y a des multinationales qui font des choses très, très graves aussi, tu vois. Et moi, j'ai cette vision de je prends ce qui est positif et j'enlève le négatif. Donc, par exemple, David Laroche, moi, c'est quelqu'un que je suis, que j'apprécie, malgré beaucoup de personnes qui vont le critiquer. Et je pense que c'est un peu dans tous les domaines. Il y a toujours... mais on a toujours quelque chose à tirer de quelqu'un. Tout le jour, peu importe son poste, peu importe même s'il est ouvrier, on aura quelque chose à tirer de cette personne et c'est comme ça que je vois les choses personnellement. Ok. Je sais que même à un moment, les médias, là, ils avaient fait un reportage sur lui et tout. Ils l'ont assez taclé parce qu'à un moment, je le regardais aussi justement et il s'est fait... Ouais, oui, mais il n'y a pas que lui, parce qu'il y a aussi l'aspect des coachs business aujourd'hui, où y en a qui vont parler de justement MLM, que ça ressemble un peu à un système pyramidal, où le coach business, il va coacher l'autre coach business, et le coach business, il va coacher, et ainsi de suite, et finalement, c'est le plus haut, le plus riche, et le plus bas, le plus pauvre. Donc moi, par exemple, je pourrais me dire, non, je ne veux pas être coach business, parce que j'ai vu qu'un tel a dit ceci, cela. Mais en fait, tout simplement, oui, il existe des choses mauvaises, comme dans tout, mais je ne me prends pas mon temps, ni dans mon contenu. Donc, c'est quelque chose que je ne prône pas du tout sur Insta et dont je ne parle pas, même si je le vois. Je ne cherche pas à me justifier auprès de personnes qui vont penser ça, parce que c'est de la perte de temps, clairement. Et parce que je connais ma valeur, je sais ce que je fais, je connais mon travail, et je vais pas... Et même si demain, imaginons, je décidais de coacher des coachs business, je sais que je m'assimile pas à ceci. Donc, en fait, je pense que ça, c'est quelque chose... qui me mettent dans tout un peu, même dans le cadre personnel, tu vois. Quand les gens ils vont avoir des critiques négatives ou qui vont penser des choses négatives, même du milieu, voilà. Laisse de côté. En fait, je pense que c'est mieux parce que perdre son temps et essayer de convaincre, c'est vraiment pas... moi, je dis tout le temps, je vois des personnes sur les réseaux où j'ai des clientes à moi. J'ai une cliente aujourd'hui, justement, qui me disait, les gens, ils pensent que ceci, je dois les convaincre. Non, en fait, t'as à convaincre personne. Il y a des gens, ils sont convaincus. Parle avec eux. Les autres qui ne sont pas convaincus, un jour, ils vont être convaincus, mais laissez prendre leur chemin, tu vois. C'est un peu ça. Vrai. Dialogue de sourds, des fois, en plus. Donc,
Ok. Ok. Et du coup, voilà, il rigole. Et moi, j'avais justement une question concernant les hommes. Est-ce que tu as des hommes qui te suivent sur Insta? Est-ce que tu as des hommes qui te demandent des coachings? Ou est-ce que tu es vraiment fermé et focus 100% sur les femmes? Alors, je n'aime pas les hommes. Non, non, sérieusement, j'ai des hommes qui me suivent, ouais. Et je ne coach que des femmes. Mais par contre, je pourrais très bien coacher des hommes, sauf que juste que j'ai choisi ma cible, c'est les femmes. Voilà. Et t'as beaucoup de demandes J'ai déjà eu des demandes, mais pas énormément, parce que c'est écrit dans ma bio, quoi. Je veux dire, et on va se dire, ouais, elle va me coacher alors que j'ai écrit et j'aide les femmes, tu vois. Et si c'est un homme avec une perruque? Alors, si c'est un transgenre ou si c'est un non-binaire, je le prends en coaching. Non, mais clairement, c'est juste, en réalité, je pourrais très bien coacher des hommes. C'est pas, il n'y a pas d'aspect business derrière. Ouais. C'est vraiment mon envie personnelle qui est. Et de toute façon, le marketing, c'est un monde très féminin. Mais c'est juste que j'ai envie qu'il y ait encore plus de femmes entrepreneurs. Ah, c'est la perruque, ça me fait rire. Super. Ouais. Ok. Et c'est vrai que Mehdi, il est bien placé pour parler aussi de ça. Il est aussi intéressé par l'entrepreneuriat au féminin. Ouais. Quand tu as été membre du jury, quand tu as fait des photos pour Delahaye, enfin voilà, c'est aussi quelque chose qui lui tient à cœur. Et puis moi aussi, dans la façon qu'il a C'est de... mon côté un peu... Non, mais c'est vrai, dans la façon qu'il a de, même avec moi ou avec toi, tu sens c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur et c'est chouette. L'entrepreneuriat en général. Et puis moi, perso, quand je vois des femmes qui essayent et qui font des trucs, après, c'est vrai qu'on n'a pas... les hommes ou quoi que ce soit, je pense qu'on n'a pas plus ou moins, tu vois. Et je trouve ça grave intéressant quand moi, je vois, par exemple, des personnes comme vous deux qui arrivent à faire des choses, coaching et tout ça. Moi, je trouve ça incroyable. Je trouve ça trop stylé. Mais aussi, il y a aussi vraiment des chiffres clés qui disent que les femmes, déjà, elles ont plus peur que les hommes, elles entreprennent moins, mais aussi, tu sais, par exemple, dans les fondations d'investissement ou les investisseurs en général, ils vont plus investir pour des hommes que des femmes. Et il y a beaucoup, beaucoup aujourd'hui de femmes qui se battent justement pour que les chiffres soient, entre guillemets, égaux, mais il y a aussi de la part des femmes cette peur de leur côté d'entreprendre. Elles ont moins confiance en elles. Un homme, il va direct... il a toujours confiance en lui, généralement. Ouais, c'est il ça. il fonce. En fait, c'est surtout le truc de la place de la femme, c'est à la cuisine, tu vois. Yeah. Vous avez vu la vidéo? Je la mettrai. Vous avez jamais vu? Si. Tu vois? Mais en vrai, c'est Non, ça. Et moi, je te jure qu'il y a des meufs, des fois, qui me contactent sur Insta, qui veulent se mettre à son compte pour faire de la photo, etc. Mais ils me disent, j'y arrive pas. Ils me disent, je trouve pas de clients, j'ai pas ça, j'ai pas ci. Et en fin de compte, moi, je pense que c'est beaucoup le problème d'eux. Je sais pas s'ils se disent, ouais, c'est les hommes qui doivent faire ça ou quoi, mais c'est assez, je sais pas, c'est bizarre. Tu sais, c'est comme un truc qui a rien à voir. Et là, peut-être on sort du contexte, mais tu sais, par exemple, il y avait un dirigeant d'une entreprise qui, tous les ans, il demande à ses employés de se noter. Donc, il leur demande, par exemple, tu sais, la réunion annuelle, il leur dit, voilà, je vous donne une feuille et vous notez votre travail de l'année. Et en fait, sur toute l'entreprise, il s'est rendu compte que les hommes, ils se mettaient des moyennes de 8, 9, 10 dans certains... Tu sais, c'est la sur 10. Voilà, sur 10. C'était noté sur 10. Donc, par exemple, ils allaient se noter en ponctualité, ils allaient se mettre 8, etc., etc. Et les femmes, elles, tout le temps, c'était moins. En fait, les femmes ont tendance à naturellement, et je pense que c'est de par aussi la société, on va sans rentrer dans un débat féminisme, mais elles ont tendance à plus se remettre en question, à plus douter d'elles, à avoir moins confiance, à moins parler d'argent, à avoir peur de l'argent. Par exemple, une femme qui va dire je vais être millionnaire et un homme qui va dire je vais être millionnaire, il y aura toujours des connotations un peu différentes. Et du coup, souvent, une femme qui réussit, on va chercher grâce à qui ? Grâce à un homme, grâce à ceci, grâce à cela. Moi, je l'ai vécu aussi... D'ailleurs, j'ai une anecdote qui m'est venue là maintenant, mais bon, je l'ai vécu dans l'entreprise. Moi, on m'a toujours considérée comme la femme du patron. Or qu'on a créé ensemble l'entreprise, tu vois. On m'appelait la femme du patron, tu vois. C'était pas l'homme de la patronne, quoi. Non, ça n'existe pas. J'ai jamais entendu ça. Tu vois. Mais plein de fois, on me disait, elle, c'est la femme du patron, tu vois. Or que non. Et j'ai eu le cas même de quelqu'un qui m'a accompagnée professionnellement, qui m'a dit oui, mais bon, on va pas parler de l'entreprise de ton mec. Non, excuse-moi, c'est mon entreprise aussi.
Enfin, je veux dire, on a juste cofondé. Ouais. Mais voilà. Donc, non, c'est quelque chose qui est vraiment... Et je pense que c'est ça aussi qui m'a un peu poussée. Et je pense qu'il y a aussi un aspect culture qui fait que j'ai envie d'aller à travers ça. Mais c'est surtout ça qui fait que je travaille pas avec des hommes. C'est pas que je peux pas, c'est juste que j'ai moins envie. Mais tu vois, par exemple, c'est bête, hein, mais moi, dans l'équipe, j'avais besoin d'avoir une femme. Parce que le côté un peu plus féminin et tout ça, le relationnel avec les clients et tout ça, et ben au moins ils voient pas tout le temps le côté des mecs. Et même toi, par exemple, tu vois, tu coaches des meufs, etc. Enfin des femmes, mais c'est moi qui a fait tes photos. Ouais. Tu vois, tu fais pas que appel à des Ah non, à des clairement femmes. pas. Tu vois Et puis, tu sais, le discours, pour moi, féminisme, c'est pas juste de rabaisser l'homme. Ouais. Tu vois, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire oui, bon, elle parle des femmes et les hommes et ceci et cela. Mais moi, je trouve que c'est super. Et il y a des mecs qui sont incroyables et qui sont aussi féministes, mais qui, tu vois, enfin voilà, j'ai pas la haine des hommes, pas du tout. Et au contraire, c'est juste ce que c'est un constat. J'ai constaté que les femmes ont plus de mal que les hommes. Ouais, le féminisme, c'est pas d'exclure l'homme. Exactement, quoi. Ouais, mais carrément. bon, t'as beaucoup de mecs qui vont dire oui, pas tous les hommes, oui, pas tous les hommes, bien évidemment, mais c'est juste que dans ce discours-là, on fait un constat des faits, tu vois. Et si tu rajoutes encore le côté maman, tu sais que des mamans qui se lancent dans l'entrepreneuriat, bon, ça arrive de plus en plus, et tant mieux, mais c'est beaucoup moins, par exemple, qu'un papa, tu vois, un papa, on va pas lui dire « Ah, mais comment t'as fait avec tes papas ?» Et tu vois, j'aimerais bien que si maintenant mon mari se fait interviewer, on lui dise t'as fait comment pendant tout ce temps papa entrepreneur, tu vois. Ramène-le. Prochain swipe, c'est avec lui. Prochain swipe, c'est lui, il va vous faire rire s'il fait le... tu vas voir. Non, mais je suis sérieux. Ouais. Franchement, je suis sérieux. S'il est chaud, go. Ouais, je vais lui dire. Tu lui en parles. Mais Mais bref, tu vois, en parlant de ça, juste là, quand on en discutait, je suis tombée sur un post. Ce soir, il y a les filles qui jouent en demi-finale de l'Euro de foot. Si elles gagnent, elles touchent 24 000 € chacune. Et en 2021, quand les mecs s'étaient fait éliminer en huitième de finale, ils ont touché 143 000 € chacun. Oh, putain. Alors qu'elles vont sûrement aller en finale, quoi. Abusé, hein. Donc, tu vois déjà la différence. Ouais. C'est partout, tout le temps. Donc, c'est dur, quoi. Même si elles font le même métier. Exactement. Mais parce qu'elles sont moins reconnues et parce qu'il y a moins de personnes qui les regardent, il y a moins de C'est moins sponsors. médiatisé aussi. Ouais, exactement. Quoique. Et C'est puis tu sais médiatisé, aussi, en parlant de ça, récemment on regardait donc un match de foot avec une copine et tu vois direct dès qu'on regarde, on parle de la beauté des joueuses. Putain, elle comme elle est bonne, nanani, nanana, mais genre elles sont direct sexualisées, tu vois. La femme elle est tout le temps ça, genre d'abord sa beauté et après ce qu'elle fait. Ouais, où elles sont maquillées, où elles ont les ongles sur le terrain. On va tout de suite parler de ça plutôt Exactement. que de leur jeu. Non mais c'est clair. Ouais, On vaste rentre dans un sujet. débat, là. Ouais, vaste Ouais, sujet. par contre, là, faut concentrons-nous, sinon. Non, parce que je vois, là, elle commence à serrer les dents et tout. Là je suis en train de me vénère. Ouais, et j'ai encore 2 questions. La Woman première. Power, du coup. T'avais Ouais, mis. voilà, Ouais, exactement. c'est ça. Woman Power ou Woman Girl Power, n'importe. On peut dire Launa féministe et fière quand même. Ah oui, complètement. Super. Là j'ai l'impression qu'on était sur Europe 1. Ouais, grave. C'est l'objectif. Que je sois autant à l'aise que. Non, ce C'est que je du voulais matin. te demander, donc c'est ce qu'on s'est dit et c'est ce qu'on voit, tu es vachement à l'aise. Donc je me demandais si le face cam, le fait de te montrer en réel, de faire des prises de parole comme ça a été facile, naturel. Enfin, qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce que même aujourd'hui encore, tu es à l'aise quand tu dois être face cam? Alors aujourd'hui, je suis complètement à l'aise, mais ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps, hein, dans le sens où si on regarde mes premières stories, premiers réels, etc., j'étais ultra crispée. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de mon entourage qui me le dit, ah mais maintenant on te voit, t'es hyper à l'aise, etc. Mais je pense que ça a été une habitude et c'est un peu vaincre ses peurs aussi. Parce que bien sûr, toutes les personnes qui aujourd'hui sont ultra visibles, etc., ils ont tous des peurs, des croyances, des obstacles, etc. Et quand j'ai commencé, j'avais vraiment ce truc, et c'est trop bizarre, mais j'avais plus peur de mes proches que d'inconnus. Ça, Dans le c'est vrai. sens où je me dis, ah putain, elle Faire va se foutre de juger. ma gueule. Ouais, c'est Voilà. ça. Genre, mon frère, il va. Si un proche, il te. terminer. Exactement. Mais parce qu'en Ouais. fait, il. Tu le prends plus pour toi si c'est un Et c'est proche ça, qui ça te fait juge. de ouf. Genre, moi, il y a quelqu'un dans la rue, je vais faire par exemple le swipe, tu vois. On va en sortir un épisode. Les membres de ma famille vont me tacler pour rigoler. Exact. Et je vais me vexer, mais de ouf, Moi ça, aussi. carrément, je vais arrêter. Je suis comme Alors que une autre personne que je connais pas, t'en il fous. peut me dire ce qu'il veut, j'en ai rien à péter. Ouais. Mais c'est ça, c'est dingue. Hein. Mais du coup, ouais, c'est surtout la famille, mais un conseil peut-être pour des personnes qui veulent- doivent faire des qui stories. doivent-
par exemple, qui doit faire des stories comme toi tu fais, un conseil peut-être pour... Alors, Être à l'aise. Mais on est d'accord que tu conseilles de se montrer face Oui. cam. Hein. On est d'accord Oui, que franchement, c'est je quand même ce qui conseille. marche. ouais, c'est ce qui marche le plus vite. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui marche le mieux, dans le sens où on peut très bien réussir sans se montrer avec des autres techniques, etc. Aujourd'hui, il y a tellement de choses, et puis quand on sera dans le métaverse, peut-être on n'aura plus besoin de se montrer. Mais c'est important, je trouve, aujourd'hui, surtout si on est prestataire de services, typiquement Mehdi, qui est vidéaste, ou toi, community manager, etc. Les gens ont besoin d'humains. Plus qu'aujourd'hui, on est tellement dans le digital on veut retrouver ce truc authentique. Donc moi, ce que je conseille, je pense que le seul conseil que je dirais, c'est de ne pas penser aux autres, à ce que les autres ils vont penser, et de se dire que on a notre objectif en tête, on sait ce qu'on veut faire. Si quelqu'un va dire tu fais l'influenceuse, tu fais ceci, tu fais cela, ça lui appartient à lui, et toi tu fais ton kiff, et voilà. Mais au-delà en fait du retour des gens, plutôt, retour personnel. Tu te vois face caméra, t'aimes pas t'entendre, t'aimes pas ta tête. Comment tu... Ouais, alors franchement, au début, je la refaisais 10 fois, 100 fois. Peut-être que là, je vais me regarder ici, je vais me dire, oh mon Dieu, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Sur les photos aussi, j'avais des trucs, oh non, j'aime pas ça, j'aime pas ceci, j'aime pas ça. Mais en fait, je trouve que c'est mieux fait que parfait. Faut le faire. Magnifique. Ah ouais, ça, c'est Enfin, bien. c'est mieux fait que parfait. Voilà. Enfin, moi, j'y vais. Je vais faire des stories. Et je me demandais aussi si tu as 5 outils que tu peux recommander autour de toi 5 outils. dans la gestion des réseaux, dans la gestion de ton quotidien. Ouais. On pourrait en parler pareil des heures, mais on va rester sur 5. Ok. Alors, le premier, Canva, bien évidemment. Ça, on va pas le redire, hein. Mais c'est un outil que j'utilise énormément, premièrement. Deuxième, c'est Notion. En français. Mais, Pour Alexandre. voilà. Ou pour Alexandre. Voilà. Pourquoi Tu dis notion. Toi, tu dis notion. Mais ça s'appelle Notion. Ouais, Notion, c'est pareil. Mais voilà, je trouve que c'est un super Il est outil. incroyable. Vraiment. Il y a énormément de possibilités. Et en plus, pour ceux qui se disent, ouais, c'est compliqué sur YouTube, il y a tellement de ressources pour apprendre à utiliser Notion. La troisième, je dirais Freebie. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais si on est freelance, hein, là on parle. Hein. Moi, c'est quelque chose que j'utilise vraiment. Ça m'a sauvé plein de cas, faire les factures, les devis, les déclarations, blablabla. J'utilise vraiment Freebie. Ensuite, je dirais quoi comme outil que j'utilise moi, je suis beaucoup Pinterest. Après, je sais pas, mais en termes d'inspiration, j'ai toujours, avant chaque, par exemple, si je lance un projet ou si j'ai une idée d'un truc, je suis tout le temps sur Pinterest. Je trouve que c'est juste ouf, les ressources qu'on peut avoir. Donc, je dirais ça. Après, il y a aussi, si maintenant c'est pour des personnes qui font leur création de contenu, les choses comme InShot, CapCut, qui sont, pour eux, on va pas leur apprendre, mais pour nous qui ne connaissons pas, Ça nous sauve la vie. voilà, ça sauve. Donc voilà, c'est les principaux outils que j'utilise. Ok. Et je pense qu'on pourra mettre les liens aussi dans les descriptions ou autres, s'il y en a qui veulent s'en inspirer. Et du coup, ton réseau préféré, c'est quoi? Alors, mon réseau préféré pour le pro, ça va être Insta, parce que je trouve que Insta, c'est trop complet. Ouais. Il y a vraiment trop de choses à faire. Vraiment, tout type de contenu peut rentrer sur Instagram. Mais mon petit favori, plutôt kiff, ça va être TikTok. Ok. Parce que vraiment, genre TikTok, pour moi, je passe des heures, ça me fait rire, ça me fait... Parfois même, je suis émue sur des vidéos, j'ai toutes les émotions qui passent, tu vois. C'est un ascenseur émotionnel. Exactement. En fait, je kiffe TikTok, vraiment, c'est... Ça laisse te tomber. nourrit, ouais. Et vous, c'est quoi? Du coup, toi, c'est quoi ton Bah, j'irai Instagram, Insta, ouais. mais TikTok, ouais, c'est vrai que c'est numéro 2, on va dire. Ouais. J'y passe beaucoup de temps. Ouais. Et toi? Moi, c'est Insta, pareil, hyper complet, mais j'ai une petite peur sur le nouveau feed qui arrive. Je Ouais, l'ai c'est sur quelques comptes que je gère. Je ne l'ai pas encore sur le mien, mais j'ai même plus envie De d'aller- regarder. de regarder. Je ne sais pas si toi, tu l'as déjà sur Non, moi, je l'ai pas encore. Donc, je l'ai sur un seul compte et c'est pas C'est possible. horrible. Ouais, franchement. Ouais. Parce que maintenant, ça va retourner plus sur la vidéo, quoi. Ouais, et Sur c'est Insta. t'as l'impression d'être sur TikTok, mais pas vraiment le même TikTok qu'on connaît, quoi. Je sais pas s'ils ont bien fait. Avec les nouveaux Toi formats aussi. Moi, Insta. Hein. Ouais, c'est Insta la et base, hein. Pinterest. Insta. Pinterest Ah aussi. ouais, de ouf. Ah ouais, putain. moi, Mais je en kiffe fait, il Pinterest. faudrait que je te montre mes stats et tu me dis voir s'il y a un réel business à faire là-dessus ou pas. Par contre, Pinterest, il y a grave du potentiel. Mais hein. justement, je fais 33 000 visites par mois sans rien faire. Putain. J'ai balancé quelques vidéos, photos et tout ça, mais sans rien faire, je fais 33 000. Et justement, je me dis, vu que tout le temps, je reçois des notifications, tout le temps,
est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus ou pas? Ouais, clairement. Parce qu'en fait, ce qui est chiant, moi, c'est écrire. Je déteste écrire, du coup, je balance rien. Ouais, mais je te comprends. Parce Mais, que moi, je suis un peu comme toi aussi, je suis sur l'écriture, j'ai du mal. Je suis plus vidéo, visuel, parler et tout. Mais Pinterest, il y a un énorme potentiel, surtout pour tout ce qui est vidéo, photo, mais aussi les graphistes, les choses Justement. comme ça. Il y a énormément de potentiel. Ouais, mais justement, j'ai réfléchi, j'ai regardé un peu, mais je sais pas en fait sur. Après, est-ce Mais que si les... t'as du trafic comme ça, faut que tu l'envoies vers quelque chose. Mais justement, mais je fais rien. Franchement, je te montre, regarde, tu vas être choqué. J'utilise pas du tout. En fait, ça. Mais alors, t'as un contenu qui est boosté. Même pas. Il y a une ou deux vidéos qui a bien marché, qui a, je sais pas, peut-être 50 Après, est-ce que les gens sur Pinterest s'intéressent aux créateurs? Parce que moi, je vais sur Non, mais Pinterest, je justement. m'en fous un peu de qui a justement. publié. Figure-toi que moi, j'ai déjà trouvé quelqu'un qui m'a fait mon site comme ça. Ok, J'étais tu sur vois. Pinterest et en fait, c'était quelqu'un qui était dans ma région, d'accord. tu vois. Donc, je sais pas comment j'étais tombée dessus. Mais ouais, mais c'est grave stylé par contre. Enfin, je trouve ça dingue. Hein. Enfin, 33 000 et tu exploites pas. Et que je fais pas. Mais ouais, parce que je sais pas faire en fait. C'est pas mon taf. Moi, je sais faire des photos. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a, Alex? Non, rien, je me demandais si on allait passer à la prochaine rubrique. Du coup, est-ce qu'on fait l'anecdote? Tu nous as dit que tu avais pensé à une anecdote. Ouais, alors j'ai une petite anecdote, mais c'est vraiment un truc pourri. Donc, préparez-vous. En Allons-y. fait, j'ai géré le compte d'un client qui est un restaurant. Et en fait, moi, sur mon tel, à ce moment-là, j'avais je ne sais combien de comptes. Hein. Et bref, et c'était l'anniversaire de ma belle-mère. Je pense que ça, c'est le fameux que tous les community managers ont peur de faire. Je poste, je mets une story où je mets une photo de ma belle-mère avec un gros texte... avec un gros texte pour lui souhaiter joyeux anniversaire, tu vois, c'était ses 50 ans. Ok. Et je le poste sur le compte du client, sauf que je m'en rends pas compte en fait. Je réalise pas le truc et tout, et puis j'ai personne qui me l'a dit, puisque Bah ouais. forcément, voilà, Oh, merde. les gens ils ont vu, ils ont rien dû comprendre. Et le lendemain matin, j'ai mon client qui m'appelle lendemain ultra matin. vénère. Oui, c'est Bah ouais, resté parce que toute la ça, nuit. c'est resté, bah oui. Parce que j'avais pas vu. J'avais vraiment pas vu. Et en plus, je m'étais dit, putain, elle m'a même pas répondu. Et ouais, et du coup, le lendemain matin, il m'a appelé pour me dire, ouais, c'est quoi ça? En plus, c'était écrit en portugais parce que ma belle-mère, elle est portugaise. Donc, il a dû rien comprendre, un Bon, texte. d'un côté, hein. c'est pas plus mal. Ouais, et du coup, bref, ça s'est super mal passé. Il était hyper vénère. Ok. Ah ouais? Donc, voilà. Et c'était un gros compte? il y a Ouais, eu quand beaucoup même. Ouais. Énorme. Bref. Mais il a eu des likes. Il y a plein de personnes qui ont liké, donc bon, je sais pas. Ah, Après, punaise, la dinguerie. Ah ouais, c'est chaud quand même. Et du Ouais. coup, tu travailles encore avec ou pas? Ouais, enfin, je travaillais, après j'ai continué, mais j'ai arrêté maintenant vu que je fais plus de community management. Mais oui, après, tranquille, enfin, il Ouais, était un le peu truc de énervé. Enfin, surtout que ce qui l'a énervé, c'est que j'ai pas vu. Et c'est vrai que j'aurais dû vérifier. Après, c'est vrai que c'est compliqué de voir si t'as, je sais pas combien de comptes, 5, Ouais, 6, en 7, fait, c'est 8, ça. et ben tu... En J'avais fait, tu regardes pas- même plus tes notifications tellement que t'en as. Ben oui, bien sûr, mais moi Mm. j'avais vu qu'il y avait plein de notifs, tu vois, mais moi je me disais, ouais, normal quoi. Mm. Bah non, en fait, c'était pour lui souhaiter joyeux anniversaire quoi. C'est Mais voilà, c'est un petit Énorme. truc. Non, mais c'était drôle. Ouais, c'est marrant. Une anecdote à raconter, Mehdi? J'en ai deux. Deux? Deux au Maroc. Tu as le droit d'en raconter. Non, raconte-en C'est qu'une une. par épisode. Ouais, justement. Et je laisse Alexandre choisir laquelle. Ou Parce alors que tu les deux, demandes, c'est lui. Je ou tu préfère demandes les- à... Bah sinon, on va tu nous dis... Tu Non, dis à non. Laouna deux mots-clés, tu proposes à Laouna de Et voilà. choisir. Regardez Je sa tête. préfère les glaçons. Tu dis fumée ou glaçon et elle choisit. Fumée ou glaçon? fumer. Oh bordel. Bah parce qu'il a dit qu'il veut pas les glaçons, qu'il préfère les glaçons. Mais tu veux pas raconter ça. Mais c'est pas grave, au pire tu coupes. Regarde sa tête, il fait mal. C'est bon, je m'avoue vaincu, vas-y. En gros, Ouais. on est au Maroc. C'était la semaine dernière. C'est tout frais du coup. Sauf cette situation, elle était toute chaude. En gros, on allait au Maroc pour un projet pro. Et C'est con. et comment dire? Au Maroc, on mange bien. Très bien. Ouais. Trop bien. Et Alexandre, c'est un grand mangeur, tu vois. Et genre, c'était, je sais plus, le matin, l'après-midi. Je me rappelle même plus déjà. Le soir, Je crois que c'était, non, je crois que c'était le matin, direct. Et en fait, genre, on était posé à l'hôtel, genre, c'était, tu vois, les petites villas et tout ça. On était posé et tout ça, on voulait aller à la piscine et tout ça et tout. Il me dit, vas-y, tout ça, j'ai mal au ventre et tout ça, je vais aux toilettes. Et du coup, genre, moi, j'étais posé comme ça sur mon téléphone. Et en gros,
il faut savoir qu'il y avait un couloir et quand tu ouvrais la porte des chiottes, genre tu voyais directement, tu vois. Et j'entends tac, et il crie, il me dit, oh Mehdi, il me dit, j'ai fait une dinguerie. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il ouvre la porte, il me dit, tu m'as dit quoi? Il m'a dit, j'ai le trou du cul en feu. et je regarde les chiottes et je te jure que c'est vrai, je mens pas. Il y avait de la fumée qui sortait des toilettes. Et je lui dis, oh mais il y a de la fumée. Il regarde, il dit, oh mais je sais pas comment j'ai fait. Et je te jure que je mens pas. Je sais pas ce qu'il a fait, mais il a fait une dinguerie. Il y a de la fumée qui est sortie des chiottes. Et il me disait, ouais, je te dis pas, il y avait de ces couleurs et tout. Oh mon Dieu. T'es un salaud. Bref. C'était un peu trop épicé. Je crois, franchement, ouais. Et je vous jure que je mens pas. Hein. Il y a vraiment de la fumée qui est sortie. Et moi, je pense. Comment c'est possible? Paranormal. Moi, je pense, c'est parce qu'en fait, il y avait juste une fenêtre derrière et il faisait 45 voire 50 degrés, tu vois. Et ça tapait directement dans les chiottes. Ah Avec ouais. Joe Du coup, je me dis peut-être que Ça a c'était- chauffé. ça a chauffé, il a tiré la chasse, il y a eu de l'eau fraîche et ça fait de la fumée, tu vois. Soit c'est ça, ou soit ce qu'il a fait, c'était très, 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 très chaud. Du coup, désolé, je t'avais dit que j'allais la raconter. Moi, je participe plus à Swipe. Le prochain swipe, je raconte les glaçons. Et tout ça, je crois que c'était la même journée. Ça va, c'est mignon. Ah, c'était drôle, les glaçons. Ah ouais, c'était sérieux quoi. Et toi, t'as une anecdote à raconter? Ouais, mais j'ai en fait toutes Ouais, mes... moi j'ai une anecdote, mais elle est pas. Vas-y, raconte. Petite anecdote de tournage. Donc, pareil, c'était un de mes premiers tournages dans l'agence de communication où Il j'étais raconte la avant. même. Nous la refait. Non, c'est pas la même. Mais du coup, avant, je travaillais dans une agence de communication. Donc, voilà. Un de mes premiers tournages, c'était à la Société Industrielle de Mulhouse. À la CIM, c'est quoi? Place de la Bourse? Place de la bourse. Place de la Bourse. Et du coup, en fait, chaque année, ils récompensent dans différentes catégories des entreprises. Voilà. Et en fait, enfin, je vais dire le nom de la boîte. Je peux dire le nom de la boîte, en fait. Oui. En fait, Carbone Café réalise les films des entreprises qui gagnent en fait ces trophées. Et le soir de la remise des prix, ils passent ces films. Et ce qui s'est passé, c'est que ils lancent les films. Il y a tout le monde et tout. Ils sont devant l'écran. Donc c'est une belle pièce là-bas. À la CIM, c'est pas mal. Bref. Et en fait, je sais pas pourquoi, je croyais que j'étais invisible et je suis passé devant le rétroprojecteur pendant la diffusion. Et je sais pas, tous les gens m'ont regardé, genre, mais il est vraiment con, lui. Enfin, voilà. C'est pas ouf, mais je me suis senti con. Ah ouais, mais Ils étaient à fond dedans et tout. Mais toi, t'es trop comme ça. T'es trop tête. Et je me dis, il faut que j'aille faire un plan de ce côté-ci de la salle et tout. Les gens, ils regardent, c'était C'est joli. devant le projecteur, tu restes devant, tu fais un plan. Et ouais, et je passe et je me dis, d'un coup, il a fait tout noir, tu vois, dans la pièce. Et je me suis dit, c'est bizarre. Et en fait, c'est que quand je me suis posé, que je me suis rendu compte que j'avais coupé le film. Bon, et heureusement, les gens, ils sont pas criés en mode oh, tu vois. Non, mais ils m'ont regardé, genre. Mm. Tu sais, mais genre lui. Voilà, c'est pas ouf, mais c'est une petite anecdote. Il y a un truc aussi, on avait fait un tournage pour la ville, sauf que j'y étais pas allé, c'était toi qui es allé, et il y a même une preuve en vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Elle est belle celle-là aussi, en plus on a la vidéo. Quand Ouais. tu dis putain, je suis un connard. Mm. Celle-là, on C'est peut vrai. pas la garder. J'ai glissé. On dira pas sur toi. Ça tourne tout le temps autour de ça. Enfin bref. Et on passe au jeu du coup. Capucine, Avec t'en as pas. plaisir. Anecdote. Ah oui, l'anecdote de Capucine. Moi, c'est vrai que j'ai pas vraiment d'anecdote. Même J'en ai pas en mode déjà foot. raconté une. Quand tu joues au foot. Mais non, écoute, tout se passe bien. J'ai pas de truc. J'ai rien de drôle en fait. Parce qu'en fait, elle a un cerveau. Ce que nous, on n'a pas. Non, pas du tout, mais je sais pas. Non, j'ai surtout pas une bonne mémoire. Donc ça se trouve, il m'est arrivé plein de trucs et je m'en souviens pas. Ouais, c'est possible. Ouais. Bon, On enchaîne. je propose qu'on passe au. Je t'avais écrit surprise. Donc en fait, ouais, c'est des Ouais. jeux Ok, super. pour un peu détendre l'atmosphère. Je suis un peu stressée là. En fait, on t'a préparé quelques posts sur les réseaux sociaux et on veut que tu nous dises, à ton avis, combien de likes ont ces posts. Tu dois deviner. C'est les posts de qui? Tout Peu le monde, importe. n'importe Peu qui. importe. Ah, on en ok, a ok. choisi plusieurs et on veut que tu devines le nombre de likes. Ok. Mais pourquoi que moi en fait? Bah, c'est toi l'invité. Et par contre, si tu perds, t'as un gage. Oh mais Et on va c'est quoi te- perdre? Parce que je vais dire un chiffre. C'est ça. Donc on peut éventuellement lui laisser une marge parce qu'il y a des chiffres parfois assez importants. Donc est-ce qu'on peut lui dire on peut te laisser une marge. Vas-y, on se dit quoi On va voir. une marge de 100.
Non, C'est 1000. ça. Non, like. non, plus, ouais. Moi, je m'en fous, je suis un bâtard. Bon, on On va va mettre voir. une photo de Cristiano Ronaldo. Je le On va sens. voir. Non, même pas, je crois pas qu'on a fait ça. Ouais. Un peu le même genre, mais bon. Ok. Donc, c'est l'annonce de la naissance de la... En plus, je l'ai vu. Nabila était enceinte. Je l'ai vu. Mais il y a longtemps. Du coup. C'était quoi la marge? Parce que là, je sens que je vais me foirer là. Vas-y, on dit 1000. 1000 près? 5000. Mais c'est hyper Ouais, dur. 5000, ouais. On va environ combien de Environ, likes ok. à ce poste actuellement? Franchement, c'est des millions, je pense, ce poste. Ouais, combien de millions? Attends, elle est en train de les compter. Bah, je sais je sais déjà que je crois qu'elle a 7 millions ou 6 millions, non? Je me trompe de followers. En tout cas, c'est un de ces postes qui a le mieux fonctionné. Ouais, ouais, je sais. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Mais putain, je dirais... Allez, bon, je vais dire un chiffre au hasard. Je vais dire, allez, 2 millions de likes. 1 200 000. Ah, Donc ça va, vraiment pas loin. Ouais, Je suis pas loin. Franchement, bien joué. Je suis pas loin. Le suivant. Mais par contre, ça me rassure pas trop. J'ai l'impression que je passe trop de temps sur Insta. Du coup. Oui, ça veut dire que tu es connaisseuse, c'est clair. Combien? Ah, Tu connais? oui, ça me dit quelque chose, tiens. Putain, combien il avait de likes? Je me souviens plus. Alors, combien de likes il avait? Normalement, là, je devrais le savoir. Hein. Je crois... Putain. C'est un poste à elle. Un Combien poste épinglé. Putain, je doute avec un autre poste, mais je pense, si on fait un ratio, il a fait 150 000 vues. Non, 150 000. Non, plus. Je sais plus. 149 000. Bref, je vais dire 2500. 6200. Oh putain, je me suis trompée. Tu te sous-estimes, tu vois? Non, mais parce qu'en fait, j'ai deux postes qui ont bien marché, je crois, et j'ai confondu avec l'autre poste. Combien? 6264 260. likes. Ok. Ok, voilà, lui, 2. Merci. C'est un poste de Alors, Mehdi. c'était il y a longtemps. Et je pense que... Si tu veux, je t'aide. Ouais. Parce que c'est un peu... Elle a repartagé en story et elle a 40 000 personnes qui la suivent. Ok. Donc, je dirais... Si elle a 40 000 personnes, bon, il n'y a pas tout le monde qui va cliquer sur le post. Donc, du coup, allez... Pas loin des 1000. Bah, j'ai un Purée. chiffre, c'est trop facile. Vas-y, ouais, affine un peu. 800 ou 900, un truc comme ça. 804. Putain. Énorme. Purée. Bah, il y a Ouais. des ratios après. Hein. Juste le mien, je me suis gourée. J'ai confondu de... Super intéressant. Alors... excuse-moi, je tape un bug sur le truc. Donc, je ne connais pas ce compte, mais ça a l'air d'être un compte ultra famous parce qu'en plus, il est certifié. Elle est en train d'analyser le bordel. Donc du coup, qui parle de Kylie Jenner, meilleur sujet sur Insta. Donc je dirais, allez, au moins une centaine de milliers de likes. Genre, je sais pas moi, 500 000, un truc comme ça. 56 millions. Ah putain. Un Ouais, je neuf. suis ultra loin. Un 9. Je suis ultra loin. C'est abusé. hein. That's insane, c'est ce qu'elle dit la meuf, c'est exactement ça. Et c'est le seul poste du compte. Mais alors, qu'est-ce qu'il a foutu avec cet œuf? Ok. C'est un truc de ouf. Hein. Il y en a encore 3. Ça, c'est encore 3 après. Ok. Je ne connais pas ce compte. Mais vu que ça parle écologie et tout ça, ça devrait marcher. Je dirais... Attends, il y a un truc. Il a mis 5000 likes, 500, ok, 1 million. Donc il avait déjà les 20 000 likes.
Donc il a dit qu'il y a des millions de personnes qui ont tenté. Et je dirais 80 000. Enfin non, attends, parce que c'est aujourd'hui. Ça c'est quand il l'a sorti, c'était en avril. Ouais. Ça, c'est 2019. Donc ouais, je dirais... allez, plus d'1 million. Je dis 15. Hein 15 millions. 15 millions. Ah, voilà. C'est abusé, hein. Pour le prochain, on a un peu pensé à ta grande passion. Ah, c'est quelqu'un de Strasbourg, ça? Ah, en plus, c'est la sienne. Pas grave, on a encore celle-là, là. Mais du coup, il faut que tu vérifies, que tu caches pas trop. 2020. Je dirais, allez, 300 likes. 196. Ok. Non, mais c'est bien. Franchement, t'es à 2 doigts à chaque fois. C'est abusé. Trop fort. Et après, un petit clin d'œil. La première vidéo sur TikTok, à ton avis. Donc, tu l'as vue cette vidéo? Non. Non, Tu l'as pas vue? J'ai dit Mais en avant, plus. il l'a dit, ce trou de cul. Sur TikTok, combien elle a fait De vues ou de likes? de vues cette fois-ci? Faut que je trouve précisément, là. Ça déménage. Alors, il y a 2200 likes. Je dirais 44 000. 44 050, un truc comme ça. Je dirais que c'est 40 000. 40 000 Il est piles. monté un peu, je crois. Regarde, je regarde une fois. À tout moment, il est monté là. Il est depuis monté. avant. 40 007. Ah ouais. Abusé. Donc pareil, t'es à Mais bon, tout à l'heure, très il m'avait près. dit déjà 40 000. Donc, Ok. on a un peu triché. Tu peux, c'est pas grave. Ben, félicitations en tout cas, hein, t'es vraiment... Bon, c'est quoi mon gage là? Parce qu'apparemment, je sens qu'il est T'as chaud à me réussi, donner un ben, gage. elle a Non, réussi, non, elle donc a c'est réussi, pas à elle franchement, d'avoir le c'était gage, bien. c'est plutôt à nous. Hein? Bon, ben, je pense que cette émission touche à sa fin. Ouais. Encore quelque chose à dire, des questions? Alexandre, il va aller se coucher, je crois, là. Ouais, il nous Ouais. a quittés. Hein. Ouais, depuis longtemps. J'ai chaud. Ah, il tient pas le rythme. hein. Non, Je tiens pas le rythme. il y a eu trop d'informations, en fait. Le stockage aussi, il est... Ça va, ça t'a plu? Ouais, franchement, c'était grave cool. Ouais. Dis ça pour nous faire plaisir. Non, non, vraiment, franchement, c'était un bon moment, c'était sympa, c'était drôle. Franchement, j'ai bien aimé. C'était à l'aise. Ouais, ça va, franchement. Ils t'ont mis à l'aise quand même. Ouais, ils m'ont rassuré un peu. Non, mais en tout cas, c'était très intéressant tout ce que tu as dit. Ouais, et très instructif, Grave. inspirant. Merci. Franchement, j'espère que voilà, on aura des retours positifs, des commentaires, et puis ben, on mettra aussi les liens pour te suivre, pour commander un coaching. Exactement. Pour toutes les femmes qui veulent un coaching. Ouais, vous avez trouvé. Merci beaucoup. Ben, merci à tout le monde, merci à toi d'être venu, merci pour ces belles paroles, très inspirantes comme on l'a dit. Donc la vidéo en fait sera en ligne sur YouTube dans son intégralité, puis vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, sur LinkedIn. Et la petite nouveauté, c'est que très prochainement, l'émission sera en ligne sur toutes les plateformes de podcast pour pouvoir l'écouter aussi d'une manière différente. Exactement. Voilà. Trop cool. Ben, merci. Merci à vous. Merci à tout Et le à monde. la prochaine émission. Et je voulais dire aussi, si vous avez des commentaires, des choses à dire, des idées de jeux, de sujets, des idées d'invités, ben, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et puis on fera ce qu'il faut. Parfait. On dit ciao à la caméra là-bas.